Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Si on va se gêner, vous allez passer 2 heures aujourd'hui en compagnie de Christine Bravo, Patrice Lecomte, Jérôme Bonaldi et Pierre Bénichou. Vous n'êtes que 4, hein, alors vous avez intérêt à être bon, je compte sur vous aujourd'hui. Hein. J'ai entendu que vous disiez que parmi nous, il y avait Patrice Lecomte. Il est parent avec le fameux metteur en scène. Oui, je crois. Dont le film est sorti il y a 2 heures. Oui. Et qui bat déjà tous les records de recettes. Eh oui. Non. Oui, c'est lui. C'est son frère jumeau. Ça se dirait pas, hein, quand on le voit comme ça. Alors, est-ce que je peux tenter quelque chose en direct qui va mettre très mal à l'aise pendant quelques secondes Pierre Bénichou? À la radio, évidemment, ça donne pas grand-chose. Je voudrais l'embrasser. Oh, regardez. Après, parce qu'il a dit beaucoup de bien, c'est vrai, du film dans l'émission l'autre soir. Pierre a employé ce mot, parfois galvaudé, mais en l'occurrence pas, de chef-d'œuvre à propos de ce film. Donc, je prends l'engagement solennel. Je prends l'engagement solennel. Je retire tout ce que j'ai dit sur Bénichou avant. Je ne t'appelle plus jamais la Béniche. J'adore ta mauvaise foi. Tes colères m'enchantent et peut-être même que je vais te vous voyer. En tout cas, merci. Et moi qui ai dû cirer les pompes à Lucchini pendant 25 minutes, vous me faites même pas un bisou pour ça? Qui n'a pas eu son petit bisou? Que j'ai dû convaincre au téléphone de venir et tout? Hein? Qu'il a fallu que pendant 10 minutes que je lui dise faut venir, hein? Ah non, c'est fini, c'est trop tard, alors je me suis pas rasé. Alors, je dois dire moi, la modestie. Je me suis pas rasé non plus, ça aurait fait velcro, on serait resté collé. Je dois dire la modestie de Patrice Lecomte qui est absolument merveilleuse. Quand j'ai vu son film, je lui ai dit c'est un petit chef-d'œuvre. Il m'a dit pourquoi petit? C'est comme quand on te dit toi mon petit vieux, tu dis pourquoi petit? Oh j'avais retiré, non j'avais promis de plus jamais dire des méchancetés. Tu es gentil d'enlever ta main. Bon, très bien. Je touche pas, je touche son épaulette de veston. Ce soir, vous verrez sur France 2 dans notre émission, je vous l'ai dit, Patrice, un détournement de votre affiche, puisque l'affiche, c'est Sandrine Bonner qui souffle dans l'oreille de Fabrice Lucchini, et non le contraire d'ailleurs, comme l'a dit Fabrice Lucchini dans l'émission. Les deux affiches l'autre soir. Ah ben voilà, on avait chacun pas se souffle. Ah il y a les deux affiches. Oui. Ben, ce soir, on a détourné, c'est exactement la même affiche, sauf que c'est Roselyne Bachelot qui parle dans l'oreille de Jacques Chirac. Vous verrez, ça donne vraiment un résultat. Détournement de majeur. Donc. Voilà, je vais pas être attaqué pour avoir fait un détournement de cette affiche. Du tout. Patrice, je vous autorise, vous avez ma bénédiction. Christine Bravo n'a encore rien dit, mais jusqu'alors c'est normal, elle se réveille. Ou alors elle dort déjà. Comment vous allez, Christine? Bien, formidable. C'est vrai? Disons que ça se voit qu'il est content, le comte. Bah, je l'ai jamais vu comme ça parce qu'en fait, il habite dans mon quartier. C'est un type qui fait tout le temps la gueule, qui regarde ses chaussures. C'est faux. Si. Elle sait même pas pourquoi je regarde mes chaussures. C'est un quartier à merde. Donc, c'est pour regarder où on marche. Vous n'allez pas remettre ça avec les chiens, hein? Mais quoi, boulevard Raspail. En tout cas, c'est sûrement pas le chien de Christine Bravo qui fait des merdes sur les trottoirs, parce que si vous aviez vu la taille du chien, hein, c'est terrible. Non, en fait, d'ailleurs, il fait chez vous, le chien? Il fait, dans un bac à chat. On dirait un exercice pour jeunes comédiens. Il fait chez vous, le chien? Mais vous ne le descendez pas? Non. Je vais vous prêter un fusil. Jérôme Bonaldi. Vous avez pas vu le film encore de Lecomte? Non. J'ai vu Lecomte à la fin. Pas trop tard, il est sorti aujourd'hui en même temps, donc. Mais j'ai pas vu. Vrai. Tu l'as vu à France 2 l'autre Mais jour. non, j'y arrive à la fin. Ah, c'est pour ça que t'es parti sans dire un mot. Je me suis dit, venais juste boire un coup. Ah, vous venez pour les cocktails, vous? Oui. Oh, la honte. Mais d'une manière honteuse. Oui, honteuse. T'as de la chance, toi, t'es invité. Mais non, j'étais pas invité. Ah bon, d'accord. Je suis pas invité. Non, il y avait un tournage, je terminais tard, le film se terminait tard, j'avais soif. Tiens, il y a des gens qui boivent un coup. Oh, ça doit être le film de Lecomte. On peut rentrer comme ça et tout, Oui. sauf vous, Christine, parce que à l'entrée, la vigile ont une affiche, c'est marqué Wanted, il y a votre photo au-dessus. Oui. Non, mais taper l'incruste, c'est sympa. Taper l'incruste, c'est le terme employé chez les jeunes. Oui, j'ai bien compris. Ça veut dire quoi, taper l'incruste? Se faire inviter dans une boum dans laquelle on n'est pas invité. Taper l'incruste, jouer ceux qui s'incrustent. Voilà. Se complaire dans le rôle du pique-assiette. Ça te va? Très bien, oui. Faut que je raconte quelque chose à propos de Jérôme Bonaldi, parce que hélas, Jérôme, ce matin, sur Europe, dans la rédaction, on se croise, vous préparez votre chronique, moi la mienne, et j'étais plongé dans mon écriture et je ne vous ai pas entendu faire votre chronique. Mais en revanche, je vous ai vu dans tous les couloirs avec un appareil photo, mais alors, tout le monde à la rédac était autour de vous en train d'essayer de voir ce que c'était que ce nouvel appareil photo, et je sais juste que vous avez commencé en disant mauvaise nouvelle, si vous venez d'acheter un appareil numérique, vous avez fait une connerie. C'est-à-dire qu'il y
y a un truc encore mieux qui vient de sortir. En fait, c'est horrible ma chronique. J'arrête pas de dire aux gens, vous avez acheté ça avant-hier? Eh ben, c'est fini. Il y a mieux. De toute façon, pour une raison très simple, c'est appareil photo, numérique, ordinateur, portable, machin, etc. Tu sors de la boutique, t'es déjà out. Exact. C'est vrai. Exact. Alors il fait quoi La celui-là? porte de la Ils Fnac, appellent c'est ça- même Lave pas le linge, fermé. cet appareil photo? Ils Qu'est-ce qu'il appellent fait? ça obsolescence programmée. C'est un c'est un L'obsolescence truc. programmée explique ce que c'est que cette notion, qui est une notion qui date de 1968-69, Ouais. c'est au moment de la croissance zéro, tout ça, qui est un truc qui est passionnant. Ah oui. C'est qu'avant, quand on achetait un frigidaire, C'est ça pouvait- Anthony ici qui appelle les invités, qu'on Alors, appelle le qu'on- chef de on l'obsolescence pouvait garder un frigidaire 40 ans. 40 ans avec les grosses On têtes. pouvait garder un frigidaire 40 ans. Maintenant, on achète les frigidaires les plus chers, les mieux. Au bout de 5 ans, ça se casse un peu. Et il n'y a plus de pièces pour le rétablir. Eh bien, ce sont les usines qui, au lieu de faire toujours plus solide, font toujours moins solide pour qu'on en achète d'autres. Et cette escroquerie immonde se part d'un nom très chic. Jérôme qui est Bonaldi. Obsolescence programmée. Et en voici le C'est une VRP. chose- Non. Alors, Je peux expliquer le fond de ma chronique. Allez-y. Le fond de. Je vais. Oh, montre-moi le fond de ta chronique, sans problème. Écoutez, comment lutter contre la société de consommation? C'est exactement comme lutter contre l'aristocratie. Il y a une première solution qui consiste à leur couper la tête, méthode première révolution, on leur coupe toute la tête. Malheureusement, il en reste quelques-uns. Et ce qui est rare et cher, le peu d'aristos qui reste, ça prend encore plus de valeur. La deuxième méthode, beaucoup plus efficace, c'est celle de la Troisième République, considérant à dire, monsieur, vous vous appelez Ruquier, donnez-moi 300 louis d'or, et je vais vous appeler Ruquier d'Estaing, ou Ruquier de la Ruquerie. Hop, et tout le monde peut devenir noble. Donc, ça devient dévalué. Il y a une sorte d'inflation voilà, et ça devient, voilà. Vous voulez lutter contre la société de consommation en disant, par exemple, la flotte, c'est de l'eau. Hein. rassurez-vous, le matin, il a droit qu'à 3 minutes ici. C'est de l'eau. C'est que de l'eau. Enfin, c'est barjot quand même d'acheter. C'est pas ce que t'as vu à midi, ça. 4000 fois plus cher de l'eau qu'on porte, alors qu'elle est 4000 fois plus chère qu'au robinet et aussi bonne qu'au robinet. Bon, alors vous dites, méthode révolution russe, je veux dire, tout le monde a la même flotte. Et là, tout le monde, les gens, ils disent, non, je voudrais une flotte un peu différente des autres. C'est comme pour les jeans. Un jean, ça vaut 10 balles, sortie usine. Il y en a qui achètent 10 000 balles, enfin 1000 balles ou 300 francs. C'est idiot. Donc, il faut dire à chaque fois... Bon alors qu'est-ce qu'il fait ton appareil photo? Merci Christine. Ah, voilà une bonne intervention. Plutôt que de dire, n'achetez pas ce produit, c'est une daube, je dis, aujourd'hui, achetez celui-là. Et le lendemain, je dis, celui que vous avez acheté hier, il est nul. Alors le Voilà nouvel mieux. appareil photo, il fait quoi? Alors il a un truc dingue, c'est que quand on Il appuie... fait des photos. Oui, Non, même pas. mais Ah, c'est si. ça, l'idée elle est là. Il y a un bouton arrêt marche. Quand on appuie sur le bouton, C'est déjà un progrès ça se met en énorme, marche. ça. Ouais. Et ben c'est un progrès énorme. Parce que les 2,5 millions de Français qui nous écoutent et qui ont déjà acheté un appareil photo numérique savent que lorsqu'on met en marche, ça se met en marche après. Longtemps après. Au moins 4 ou 5 secondes après. Il faut 4 ou 5 secondes. Ah bah oui. Ah ben, Attendez, c'est pas fini. c'est Il y a un un autre progrès, bouton moi, j'en ai génial. vu un qui se mettait Il y en a un marche le autre lendemain. bouton génial. C'est pour prendre la photo. Il y a un truc qu'on appelle le déclencheur. Vous appuyez et ça prend la photo. Ouais. Ça prend la photo tout de suite. Tous ceux qui ont, eh ben vous n'êtes pas dans le cas. Est-ce que qui ça ont la prend acheté- tout seul? Est-ce que ça la prend tout seul? Oui, la photo mais les C'est-à-dire, autres- tu le mets dans ta poche, il Non, prend mais des photos. L'immense quand ça majorité photographie des une appareils de photo numérique, laissez-moi terminer parce que c'est très important. Il y a un Vous bouton. appuyez sur le bouton, ça prend au moins 2 secondes, si ce n'est 3, quelquefois 4 secondes. C'est pourquoi les photographes professionnels disent on ne peut pas avoir le mouvement. Eh oui. C'est très très bien parce que ça se transmet facilement. On ne peut pas prendre par exemple le son en hauteur parce que il est déjà retombé. Il est Mais là, déjà retombé. la pire, Tandis c'est que pire. maintenant on peut le faire. Là, c'est pire. Eh ben maintenant, grâce à Bonaldi, on peut le faire. Là, vous Et appuyez. vous emportez l'appareil de photo numérique, un paquet de cigarettes à peine entamées, une belle paire de lunettes et ce merveilleux stylo. Ce merveilleux stylo qui peut se remplir grâce à une cartouche. Un vieux journal, une belle blonde avec un t-shirt marron. Pierre. Donnez-moi 200 francs, tiens, même pas. Donnez-moi 50 balles, tiens, même pas le prix d'une place de cinéma, 35 francs. Pierre, prends Et le- au cadeau, vous avez aussi le fameux Pampril à l'orange. C'est ça le cadeau. Pierre, sérieusement. En fait, je suis sûr que Pierre a été batteur, bonimenteur. Peut-être même que c'était lui le père à la Juste pour souris. T'as terminer connu sérieusement, parce qu'il y a 2,5 millions de personnes. J'ai compris, qui cet savent. appareil photo-là, vous appuyez sur l'appareil au moment où le type est en train de sauter sur la perche par-dessus Et vous la l'avez. barre, et en fait, la photo le montre au moment où il a sauté. Non. C'est-à-dire qu'il prend la photo 2 secondes avant. Mais C'est ça qui est non. génial. Non, même pas. Ça, Mais alors, c'est de la merde, votre appareil photo. Tu viens, Ah oui, mais c'est vrai. tu viens de dire la théorie de la relativité. Eh oui, Est-ce qu'on peut arriver avant ou après, tout ça? Tu connais Einstein? c'est mon côté C'est le Einstein. film J'ai dans la main. Regarde si je le connais pas, Sans Aïchan. C'est Paycheck. Imagine, je lui tire la C'est langue. le scénario du film que vous m'avez envoyé voir, c'est Paycheck. C'est exactement le scénar du film de John Woo.
Ah oui? Cela dit, imagine John Key un instant un appareil photo qui pourrait prendre des photos de 10 secondes avant ou de 5 secondes avant. Ouais. C'est formidable. Combien de fois il y a des gens amateurs qui sont sur le coup, ils disent ah merde, j'ai encore été à photo, trop tard. Ça veut Et dire ça que vous prendrait des photos intéressez. 5 secondes Mais avant. j'ai toujours pas compris le machin. Hein, Alors, je te le dis. attendez. Est-ce que tu as déjà Ah non, mais essayé- attends, tu vas pas Juste refaire des une fois, kilomètres. Ça va être très simple. On ne peut pas photographier Et le ça. Bonaldi qui vous répond au moment où vous lui demandez la question. Ça existe, ça? C'est très difficile de prendre sa fille sur une balançoire. C'est très difficile de prendre son chien quand il court dans l'herbe. Avec un Sa fille appareil sur une photo balançoire, numérique. j'ai essayé, On elle est- bougeait tout le temps, j'ai pas pu. Mais alors Elle passe devant vous, vous la prenez, hop, vous avez les fesses. Alors je dis, je vais, Bon, hop, et vous avez les alors pieds. Et là Et ben maintenant, au moment où vous appuyez, ça prend la photo 0,07 secondes plus tard. Au moment où elle se Ce casse qui la est pour gueule. le numérique une avancée technologique majeure. C'est-à-dire, ça fait aussi vite que l'argentique. Exactement. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce mot-là. tiens. Aussi vite que quoi? L'argentique. La Bravo, la Ouais, je photo connais, normale. Capital Buenos Aires. Oui, l'argentique. Don't cry for me, Argentica, comme disait l'autre. Bon bah c'est très bien tout ça, Jérôme, alors. Donc j'ai bien fait de pas écouter. Alors, Vous êtes vache. le courrier des auditeurs du jour, ça vous intéresse? Bon, Je Ça remercie dépend. encore évidemment tous ceux qui continuent à m'envoyer des emails pour mon anniversaire, mais c'est pas tous les jours, hein, c'est fini maintenant. Merci d'avance, je peux pas tous vous remercier, sauf Sylvain et Manuela, parce que là, leur email est très sympa. Bon anniversaire, Laurent. J'espère ne pas me tromper. Je vous écoute tous les jours depuis de nombreuses années. Je suis routier et je vous regarde le soir encore longtemps. Je le souhaite. Je vous ai vu en spectacle au Zénith de Caen et à Cabourg pour une émission de radio. Ma femme m'a pris en photo avec vous et vous êtes sur un meuble à côté de Franck Dubosc. Et ça, je trouve que c'est la consécration. Être sur un meuble à côté de Franck Dubosc, que je remercie au passage pour son message aussi d'ailleurs. Être sur un meuble à côté de Franck Dubosc, chez un copain routier, et ben ça, merci Manuela Mais et ça merci, fait plaisir. et merci Sylvain. Hein tu te dis qu'on n'a pas fait que des conneries dans notre vie quand tu Non, vois ça. je voudrais juste voir le napperon sur lequel je suis. Et le cadre doré autour de la photo. J'ai eu le plaisir d'écouter votre émission et les critiques d'un CD complètement dunkerquois dont vous avez parlé hier, le fameux CD des Proutes. Vous savez que Pardon? dans le classement que publie le Parisien chaque semaine des 10 meilleures ventes d'albums de la semaine, il y avait hier un album qui s'appelle l'album des Proutes. Et on se demandait, parce qu'on n'a pas réussi à le trouver ici, ce que c'était que les Proutes qui vendaient autant d'albums. Eh bien, les auditeurs ont la réponse. Les Proutes, c'est un groupe de copains dunkerquois qui ont vendu énormément d'albums au moment du carnaval de Dunkerque, célèbre carnaval, et ils vendent leurs chansons. Dessus, il y a une chanson qui s'appelle Chez mon cousin, au prix de 10 €, entièrement reversée à des associations philanthropiques. Voilà, c'est un groupe uniquement dunkerquois, les Proutes. Mais les proutes, pourquoi? Alors ça, je sais pas pourquoi les En Proutes. tout cas, moi, je crois que ça vaut pas un peu de lapin, ce truc. On les a tous fait hier, déjà. Bah oui, Pierre. j'ai entendu, vous avez même dit Marcel Prout. J'ai trouvé ça, j'ai dit, mais comment, moi. À la recherche du vent perdu, j'ai À la dit. recherche du vent perdu. Ça aussi, Je c'est me bien. suis dit, mais comment est-ce que je peux participer à une émission où on rigole sur Marcel? Ah non, vraiment, je l'assure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai 15 ans. Non seulement j'adore votre émission, dit Rémi, mais quand bien même, je trouve ça mieux que les Starac à la con et autres pop stars. Hein, vous voyez que la jeunesse française n'est pas perdue. Je tiens aussi à dire bravo pour votre émission dynamique, à mourir de rire. Merci pour tous les après-midi passés à rire de bon cœur avec vous. Rémi, c'est marrant, c'est pas un prénom de quelqu'un de 15 ans. Il y a encore des jeunes qui s'appellent Rémi? Ah, moi, je sûr, connais oui, des oui. Rémi qui sont des petits Rémi. Ah oui Ça revient. Ah bah oui, ça s'en Ah va oui et ça revient. C'est un petit peu comme une chanson populaire, Rémi. Continuez à aller voir le film Podium de Patrice Lecomte actuellement Non, sur tiens, je les vous le écrans. recommande. Podium, c'est vachement C'est bien. vrai C'est un film formidable. Oui. C'est un petit chef-d'œuvre. Ah oui, c'est vraiment. Comparé au grand chef-d'œuvre. Oui, oui, qui est- non, il y a Les pas. metteurs en scène, quand ils deviennent généreux, c'est qu'ils savent que les frais sont faits. Hein. C'est qui ça, quoi? Que les frais sont faits. Avant, je ne pouvais pas encadrer l'air coincé et bien pensant de Monsieur Bénichou et de Monsieur Miller, dit Bien Yannick. pensant. Du temps. Bien pensant, je sais pas, mais coincé, s'il y a un mec. Attendez. Du temps où ils passaient chez Drucker, dit Yannick. oui. Depuis qu'ils sont chez vous, Laurent, c'est l'inverse. Heureusement qu'il reste Monsieur Gueluc pour accueillir Juliette Gréco chez le vieux Drucker, dit Yannick. C'est méchant, ça, quand même. Mais non, il est encore bien, Gueluc. Mais c'est vrai que je vous ai un peu décoincé, Pierrot. Hein il est encore bien, Gueluc. Oui, il est encore bien. Il est encore bien, Oui, Gueluc. oui. Ah, Philippe, il est encore bien. Bon, on va le décoincer encore, notre ami Philippe. Enfin, le décoiffer, c'est dur. Ah, le décoincer, vous voulez dire, d'accord.
Joyeux- tu peux le décoiffer, mais il faut qu'il soit torse nu. C'est encore des trucs pour Bénichou, ça. Ah, Nicolas m'écrit, cher Monsieur Ruquier, fan de votre émission de radio, j'aurais voulu savoir qui est le tailleur de Monsieur Bénichou, qui porte toujours des costumes de magnifiques coupes et de cravates à l'élégance rarement égalée. Voilà. Alors là, c'est un vrai renseignement que demande l'auditeur, Pierre. Non, j'ai plusieurs maîtres tailleurs qui savent faire autour de moi, mais... Marie m'écrit. Je vous souhaite plein de choses très sympathiques. Elle fait des compliments. Un bonjour à toute l'équipe, dit Marie, et plus particulièrement à Pierrot, qui est mon petit chouchou. Comme beaucoup, je pourrais tomber amoureuse de lui si je le rencontrais. Pourtant, je n'ai que 18 ans. Vous vous rendez compte, c'est un peu? Oh là, fais Ma gaffe. foi, il n'y a pas d'âge pour aimer. Marie. Elle doit être la spécialiste du surgelé, ça doit être elle. C'est même... À mon avis, c'est la Marie du surgelé. Mon public vous a répondu. Bravo à toute l'équipe. Là, je voudrais ajouter que le rire de Laurent Ruquier est vraiment bizarre, me dit Mathieu, 12 ans. Dites, ils rajeunissent nos auditeurs en ce moment. C'est incroyable ça alors, Mathieu, 12 ans. Dis donc, si tu veux qu'on sorte tous les quatre, je fais semblant de pas être avec toi. Hein. Parce que moi, 18 ans, je risque rien, mais toi, 12 ans, C'est incroyable ça, quand même, 12 ans. Mais... Oui, mon petit Rémi. Ben non, il s'appelle Martin, lui, je crois. Julien me dit, je rate souvent le début des émissions et je prends Nous aussi. le train en marche vers 16h20. Ah, il doit être là, donc 16h21. Après que vous ayez présenté toute votre équipe. Donc je ne connais pas forcément les noms de ceux qui sont autour de la table. Or, je m'aperçois, après les pauses publicitaires, quand vous redonnez les noms des invités, que je confonds toujours les voix de Monsieur Lecomte et celles de Monsieur Christophe Alévêque. Alors, Ah voilà. bon, on n'est jamais ensemble? Ben justement. Ah bah oui, je comprends. Eh ben, Ah bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va parler autrement. faut- Non, je sais pas Vous quoi. avez la voix de Christophe Alévêque, paraît-il. Je sais pas ce que vous pourriez dire, bitch, je t'emmerde, ou un truc... Bite, couille, je t'emmerde. Ah bah voilà, oui, c'est bien lui. Tiens, je me suis chié dessus ce matin. C'est ça. Ah voilà, C'est du Christophe Alévêque, ça. Alévêque. Il est pas comme ça, quand Alévêque, même. si. Ah ouais, comme Ah ça bah oui, quand tu t'appelles Alévêque, évidemment, t'es obligé de maintenir le niveau. Pierre m'écrit, ah, ce Bénichou, quel talent. Il sait chanter, il a de l'esprit, de la répartie, une culture certaine. C'est un plaisir quand il participe à l'émission. Dommage qu'il lui arrive de sortir de son rôle de comique et de vouloir donner des leçons à tout le monde. Sa dernière victime étant Maureen Dor. Quel mépris affiché pour ceux qui pensent différemment de lui. Heureusement qu'il n'est pas journaliste. Non, c'est pas vrai. C'est excellent. C'est quand vous avez été méchant avec Maureen sur le papier de Libération à propos d'Alex Métayer. L'auditeur a remarqué votre J'étais mépris. méchant. Oui, Maureen, t'es je l'adore, méchant. Maureen, je trouve T'es absolument. toujours un peu limite bord cadre, un peu méchant avec Maureen. Et moi, j'ai commencé à faire le comité de soutien de Maureen Dor. Ben, elle a qu'à pas dire non tout le temps, elle serait gentille. Elle dit pas non tout le temps, je te signale. Ah bon, d'accord. Ah, très bon email, signé Bernard, qui me dit, je ne sais pas si c'est par modestie de votre part, Laurent, mais je trouve qu'il y a peu de courriels vous concernant. Je suis persuadé que c'est grâce à vous qu'un Bénichou est drôle, et quelquefois très drôle même, que on est tombé presque amoureux de Christine Bravo et des autres invités féminines, et même qu'on a l'impression d'apprendre quelque chose de savant avec Jérôme Bonaldi. Tout ça, c'est grâce pas à vous, tout faire. autrement, Pas non. tout. C'est vrai, il a raison, Bernard. C'est vrai. Ça s'appelle l'art de la maïotique. Parce que vous ne seriez pas intéressant sans moi, Jérôme. Je suis franchement. d'accord avec vous. Hein? Vous avez une façon de poser des questions qu'on croit idiotes, mais qu'en fait, ils sont supérieurement intelligentes. Vous êtes l'art de la maïotique. J'aimerais bien avoir un peu d'écho de la part de... Maïotique, je cherche dans le dictionnaire. Ah, moi, je fais toujours ma trouvé maïotique, mais à la Amora, main. oui. Amora. Entièrement à la main. Ça l'art rend de sourd. l'accouchement. Ce qui est plus extraordinaire dans le succès des bronzés, puisqu'on sait que les bronzés font du ski, ont encore battu des records Ah, d'audience oui. à la télévision la On semaine atteint dernière, des et c'est Michel qui m'envoie cet email, c'est encore Michel plus Blanc, sans doute. extraordinaire dans le succès des bronzés, c'est de regarder le générique des bronzés. Et voilà ce que dit Michel, il l'a remarqué. Le moindre clip musical aujourd'hui de 3 minutes nécessite à l'heure actuelle 3 fois plus de techniciens qu'il y en avait pour les bronzés, sans parler des effets spéciaux inexistants. C'est vrai ça Ah bah, il n'y a pas d'effets spéciaux. Ouais. Et Bah, non. pas beaucoup de techniciens à l'époque. Bon, non, c'est une petite équipe. Enfin, on a Vous en fait avez ça. plus aujourd'hui? Oh là, mais ça Mais fait de partout. son dernier film, il y a quand même une équipe technique formidable, une équipe psychologique comme ça, de soutien, tout ça qui est extraordinaire. Tu l'as vu son dernier film? Oui. Les bronzés font du psy. Très joli.
Christine, puisque je sentais que vous impatientez, il y en a un pour vous aussi. Floris, qui me dit, je m'appelle Floris, j'ai 20 ans. Et C'est je un suis... garçon Floris, c'est un garçon. Floris, oui. Et je suis de Barcelone. Votre émission est super et merci de la diffuser sur Internet. Sans cela, je ne pourrais pas vous écouter. Juste un petit mot pour dire que Christine Bravo est extraordinaire, drôle, attachante, captivante. Et surtout, qu'elle sache que si France 2 ne veut plus d'elle, son public, lui, l'aime. Et Ruquier tambien. Et quel dommage qu'elle parte au Mexique pour sauter dans les arbres et bouffer de la tarentule. Tu sais où j'habite, moi, Floris? On parle espagnol chez nous aussi. Bravo. Oui, Christine, pour ton courage, bravo. Au moins, j'espère que j'ai bien l'accent, tu tienes huevos. Ça veut dire quoi, ça? C'est Il les a des couilles. Ah, ça alors. Ah, oui. Floris, il y a un problème, là. Ah oui, pourquoi? J'ai pas de couilles. Ah oui. Ah bon? Ça, c'est des machins qui se prouvent. Elle Hein. n'a pas de couilles. Une dernière chose. Elle est pas comme nous. Une dernière chose qu'écrit Floris. Est-ce que Christine s'entend bien avec Isabelle Mergo? Floris hasta luego. Voilà. Isabelle Mergo, Ouais. je l'adore. C'est pas que je m'entends bien Bon, avec elle, voilà, je il est prêt à vous- l'adore. Alors il est prêt à vous épouser. Voilà. Pourquoi il épouse les deux? Il fait un blond? C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Non, il prend des- n'aimerait pas épouser quelqu'un qui n'aimerait pas Isabelle Mergo. Ah, d'accord, j'ai compris. Voilà. Hein. Donc vous êtes prêt à aller à Barcelone? Ouais. Bon, bah voilà. Très belle ville. Floris vous attend. Je comprends qu'on soit amoureux d'Isabelle Mergo, mais qu'on aille jusqu'à épouser Christine Bravo pour qu'elle vous amène Isabelle Mergo. Ça fait beaucoup. C'est ce qu'on appelle le faire en deux bandes. Oui. À tout de suite après la pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je m'appelle Véronique, j'ai 33 ans. Oui. Avec mon mari, on pense acheter une maison. Enfin, pas tout de suite. Mais on y songe. Je vous propose quelque chose de très simple, Véronique. PEL plus CEL. Je m'explique. En combinant un plan d'épargne logement de la Poste et un compte épargne logement, vous construisez une épargne rémunérée qui pourra vous permettre de bénéficier de conditions exceptionnelles pour emprunter à des taux très intéressants à la Poste. PEL plus CEL, c'est un bon moyen pour réaliser ses rêves. Ah oui. AB Moteur, la chaîne de tous les moteurs, vous présente le Paris Tuning Show à Paris-le-Bourget du 26 février au 1er mars. Des autos et motos super préparées, des shows, des cascades et tous les accessoires tuning les plus top. De plus, ne manquez pas l'émission Génération Tuning le vendredi 5 mars à 20h25 sur AB Moteur avec la spéciale Paris Tuning Show. AB Moteur est une chaîne AB Group disponible sur ABSat, Canal Satellite, TPS et le câble. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez m'attraper cette boîte là-haut? Je suis trop petite. Mais bien sûr, mademoiselle. Ah, désolé, je suis trop petit aussi. Du 25 février au 7 mars, ce sont les enfants qui emmènent les parents chez Intermarché. C'est pour participer au grand jeu des moussaillons. Il y a plus d'1 million de cadeaux à gagner immédiatement. Alors, tous à l'abordage. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Voir conditions dans les Intermarchés et les écomarchés participants. Est-ce que vous savez ce qui est bleu et vert, qui marche sur une patte et qui vit dans une forêt de sapins? Alors, hein? Vous savez pas? Eh ben moi non plus. Par contre, je sais qu'en ce moment, le berlingot VU 1 litre 9D 600 kg neuf est à 9 690 € hors taxe, soit 2 360 € hors taxe de remise. Voilà. Les jours pro Citroën, c'est pas fait pour rigoler, mais pour faire des économies. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux professionnels dans le réseau Citroën participant jusqu'au 30 avril 2004. Tarif général VU Citroën du 22 décembre 2003. 0 €. C'est ce que vous paierez à l'installation de votre citerne gaz pour le chauffage, l'eau chaude et la cuisine si vous choisissez Antargaz. 0 €, ça fait réfléchir. Avec les nouveaux forfaits conso Antargaz, vous ne payez rien à l'installation. La citerne, les travaux et le premier plein de gaz sont compris. Avec les forfaits conso Antargaz, vous ne payez que ce que vous consommez et rien de plus. Appelez Antargaz au 0810 810 751. 0810 810 751, prix d'un appel local. Antargaz, bien plus que de l'énergie. Offre soumise à condition. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Patrice Lecomte. Et Christine, vous nous avez amené quelques petites devinettes, Ouais. il paraît. D'abord un test psychologique et c'est très très important, écoutez bien. On peut tous jouer là. Vous pouvez tous jouer. Et ça a été proposé par le FBI aux États-Unis pour avoir un certain type de réponse par rapport aux citoyens. Donc, Et c'est je à vous qui pose posait à des citoyens américains D'accord. et à D'accord. d'autres, vous verrez. Bon, Je vous dirai nous, on après. peut jouer aussi. Vous pouvez jouer. Alors, c'est l'histoire d'une jeune fille. Oui. Aux funérailles de sa mère, elle rencontre un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Elle le trouve fantastique, c'est l'homme de ses rêves. C'est le coup de foudre. Elle en tombe éperdument amoureuse. Quelques jours plus tard, la jeune fille tue sa propre sœur. Question, pour quel motif a-t-elle tué sa sœur?
On est d'accord, elle rencontre l'homme de ses rêves aux funérailles de sa maman. Parce que c'est sa sœur qui a tué sa maman? Non. Parce que sa sœur est sa rivale en amour par rapport à l'homme qu'elle veut épouser. Parce qu'elle n'est pas venue à l'enterrement de sa mère? Non. Bah, c'est un rapport avec le fait qu'elle a épousé ce type-là. Elle l'a pas épousé. Elle Non, est mais tombée elle est folle amoureuse du mec. Ah bah c'est le mari de sa sœur. Non. Sa sœur a changé de sexe. Ah, c'est le père de sa mère qui veut épouser sa sœur. Non. Ah. Pourquoi Vous allez voir que Pourquoi c'est très très marrant que vous ne trouviez pas. Pourquoi Et c'est même rassurant que vous ne trouviez pas. C'est l'assassin de sa mère. Non. Sa mère, est-ce que les conditions dans lesquelles sa mère est morte sont importantes? Le pire, c'est que je l'ai déjà posé ici Elle cette tue question sa et je me sœur. souviens pas de la Elle réponse. tue sa sœur après avoir, aux funérailles de sa mère, rencontré l'homme de sa vie. Oui. Pourquoi tue-t-elle sa sœur? Est-ce que sa sœur a un rapport avec cet homme de sa vie? Non. Elle tue sa sœur parce que l'homme de sa vie, elle l'avait jamais vu avant. Elle le voit pour la première fois aux funérailles de sa mère. c'est lui qui a enterré sa mère. C'est Non. le croque-mort. Non. Non. Mais pourquoi cela, pourquoi la sœur. tuerait-elle sa sœur? Pas Un comme rapport ça, avec la sœur. pour faire bosser son nouveau mec. Elle tue sa sœur. Elle tue sa sœur. Sa propre sœur. Pourquoi Elle a est-ce que qu'une sœur? Là où je suis con, mais c'est je te que- demande. là où je suis con, c'est qu'il y a des mois, c'est moi qui ai posé cette devinette. Non, Je vous arrête, jure. arrête. Et si je vous jure, et je me souviens pas de la réponse. Ça C'est va, ça qui est Alzheimer terrible. Ah bah, si tu l'as posé. Et derrière que la tu t'en souviens vitre, pas- derrière la mais vitre, attends, ils c'est disent plus oui grave, d'ailleurs. Christine, c'est qu'il l'a posé, il y avait Jérôme, Pierre et moi. Le public était... C'est l'Alzheimer, ça vous connaissez l'histoire de Alzheimer. l'Alzheimer là, c'est Robinson Crusoe qui a l'Alzheimer. Il se souvient plus le nom de son copain, il l'appelle l'autre jour. Bah, il y a l'autre, là, pendant que Bonaldi cherche, tu sais, l'autre histoire du mec qui, justement, est frappé d'Alzheimer, il va trouver son médecin et dit docteur, c'est très grave, je ne me souviens plus de rien. Ah bon, c'est embêtant, et ça vous est arrivé quand? Depuis quand, quoi? Non, il y a- Alors, vous avez il y a trouvé une autre encore, il y a l'autre qui, Pire. il y a un copain qui dit à son copain, dis donc j'ai Alzheimer. Ah bah moi aussi, tu prends quoi comme médicament? Oh. Attends, c'est facile à me rappeler, mais attends, là, ça me revient pas. Cette fleur là avec une longue tige, souvent rouge, qu'on offre quand on est amoureux. Alors l'autre fait une rose. Ah oui, c'est ça. Rose, c'est comment le nom de mes médicaments? Il y a aussi. Quand on a Alzheimer, il y a 3 avantages vachement bien. Le premier avantage quand on a Alzheimer, c'est qu'on se fait tous les jours de nouveaux copains. Deuxième avantage, on vous raconte une histoire drôle, ça vous fait toujours rire. Troisième avantage, vous faites tous les jours de nouveaux copains. Ce qui est bien, c'est que toutes ces histoires ont dû faire marrer ceux qui ont vraiment Alzheimer, parce qu'on les raconte à peu près 2 fois par mois dans cette émission. Alors, Christine, attends. Christine, sur la voie. on revient à votre Pourquoi devinette. Est-ce que c'est important qu'elle ait eu un coup de foudre pour ce mec? Oui, bien sûr. Ah, parce que ça pourrait Il y a être un pour... coup de foudre, bien sûr. Fausse piste. Et là, elle découvre quelque chose. Elle lui parle, elle découvre que lui, non. La réponse est évidemment dans la question, hein, c'est ce que vous nous dites. Non. Ah bon? Non. Alors, l'homme ne lui apprend rien de particulier. Non. Elle tombe Est-ce dingue qu'il y a un amoureuse. rapport entre cet homme et sa sœur? Non. Chut, on ne souffle pas, s'il vous plaît, dans le public. Merci, on Alors, vous entend. moi, ça- Est-ce qu'elle était énervée le jour où elle a tué sa sœur? Point. Non. Ah bon. Alors, elle tombe amoureuse d'un mec. Le mec lui dit rien de particulier, il n'a pas Non, été mais ils ont l'amant, pas le de machin rapport, et tout tout le et monde s'en tout. fout de tout ça. Et ça lui donne envie de tuer sa sœur. Elle le rencontre aux funérailles de sa mère. Funérailles. C'est au Oh là là, funérailles. oh là là, et Bénichou, il frôle la méningite, là. Il a le cervelet en sang, si. Parce Ce que mec- ça te rend malade de pas trouver, ça te rend malade. Ce mec est un prêtre. Absolument. Ça te rend malade. Ah, Il c'est le cherche- prêtre, il a raison, Il est Bonaldi. prêtre, le type. Non, Ah, mais on se rapproche. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas épouser. non, Et de là à tuer la sœur. Il est mort aussi. non. Merde. Elle veut épouser un mort. Sa sœur, c'est un mec. Non. Est-ce que sa sœur bat le beurre? Parce que quand elle Ouais, à ce moment-là, il répondrait et ta sœur, et pof, elle le prend mal. Non, ça tient pas. Alors attendez. Moi, Elle- j'adore, franchement, Oui, mais si oui. vous aviez trouvé, Oui. je quittais cette table. Ah Parce oui que... Pourquoi? Parce qu'il faut que être c'est pervers. vraiment balèze à Parce trouver. qu'il faut être pervers, c'est ça? Parce que les gens qui ont trouvé la réponse Sont tous des sont serial des killers. tueurs en série. Ah, oh là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Oh, je suis pas sûr de trouver. Il faut quand Ça même... m'échappe. Quand je pense qu'on n'a même pas invité Patrice Allègre aujourd'hui.
Attends, Voilà. c'est toi tueur en série. Je suis tueur en série. Par exemple. Ah, c'est elle qui a tué sa mère. Non, par exemple, c'est ça qui est extraordinaire dans ce test. C'est-à-dire que si vous trouvez la réponse, c'est vachement inquiétant. Or, 100% des tueurs en série... Il y a des tas d'auditeurs. Il y a des tas d'auditeurs qui ont dû trouver la réponse et qui maintenant cherchent qui tuer. Il va y avoir un massacre aujourd'hui. Bon, alors, donnez-nous la réponse. C'est pour vous dire que 100% des tueurs en série ont répondu à ce test. On donnationné. En anglais dans le texte. Alors. Donc, si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, tant mieux pour vous. Si vos amis la trouvent, je vous recommande de garder vos distances avec eux. Réponse. Attends, normalement, là on serait sur TF1, on dirait la réponse juste après une page de pub. Ah ouais. Allez, sous la main. Tout de suite après. Non, on n'est pas sur TF1. Allez, Christine. Eh bien, elle espérait que le gars se pointerait de nouveau aux funérailles. Quoi Elle tombe amoureuse du mec, mais le mec il s'en va. La seule façon de le retrouver, c'est qu'il y a un autre enterrement, elle tue sa sœur. Dans la même famille. D'accord. Et alors, puisqu'elle l'a vu à l'enterrement de sa mère, alors, elle Christine, se dit maintenant que ma sœur est morte, il va revenir. Alors je vais une le question revoir. très importante. Quand on n'arrive pas à répondre à formidable. ça, c'est plutôt bon signe, parce qu'on n'est pas un tueur en série. Et quand on ne comprend rien à la réponse, ça signifie quoi? Eh, Pierrot, franchement, c'est formidable. C'est formidable. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense que l'amour, souvent, c'est beau, mais des fois, ça vous mène à des extrémités. Hein. C'est un beau sujet de film, Patrice Lecomte. C'est pas mal. Quelqu'un qui tuerait jusqu'à ce que le type revienne à l'enterrement. Hein, c'est pas mal, ça. En même temps, c'est un peu con de tuer quelqu'un dont on n'est pas sûr qu'il connaisse à la fois la mère et la sœur. Ouais, mais il y a une chance. Oui. Moi, je crois qu'il faut mettre toutes les chances de son côté. Bon. Vous en avez d'autres, des devinettes comme ça? Non, ouais, j'en ai une, mais elle est moins mortelle. Mais Allez, une petite là, pour la route. Alors, tu es au volant de ta voiture et tu roules à une vitesse constante. Oui. À ta droite, un ravin à perte de vue. À droite, un ravin. À droite, c'est À ta gauche, il y a un camion de pompiers qui roule à la même vitesse. Et dans la même direction. Non, Bonaldi, si tu connais, tu réponds pas. Hein, toi, t'es là. Il roule dans la même direction que toi. Devant toi, un cochon qui est plus gros que ta voiture. Derrière toi, un hélicoptère qui te suit en rase-motte. Tous vont à la même vitesse que toi. Oui. Comment fais-tu pour t'arrêter? Ah oui, je connais. Ben, tu dis au patron du manège d'arrêter de baisser la manette. On la connaissait. Oh merde! Oh non, j'en ai marre! C'est pas de jeu! Lui Dis aussi, donc, il la connaissait. il se marre bien au FBI. Hein. Alors, je signale à ceux qui, autour de cette table, ont répondu à cette question, c'est que ce sont de dangereux maniaques, maniaco-dépressifs, pervers sexuels. C'était toi, Pierre, pardon. Oui. Mais les gens ont peut-être pas bien compris parce que tout le monde. Oh oui, d'accord, oui. Il faut C'est pour descendre. ça que on comprend pas quand je parle, c'est pour ça que j'ai un tel succès, idiote, ça. Il faut descendre du manège. Ah tiens, bientôt on va pouvoir aller, à propos de vitesse, à Saint-Malo plus vite. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Oh, quelle chance. Mais depuis où? Oh bah c'est joli Saint-Malo. Mais pour le sport d'hiver, c'est formidable. En train, en avion, en voiture? En TGV, bientôt, un TGV va être mis en place mi-décembre, enfin bientôt, mi-décembre 2005, hein, donc vous avez le temps d'y aller avant, mais on pourra rejoindre Saint-Malo en 2h45 depuis Paris. C'est pas mal quand même. C'est bien. Il y a des C'est lignes dingue, TGV. c'est vachement long. Ouais. Ils ont Mais attends, c'est très En loin, 3 ça, heures, tu vas en Angleterre. Attends, hein? Mais c'est vachement loin, ça. Bah, alors, si en 3 heures, tu vas en Angleterre, tu fais Paris-Londres, Londres, Saint-Malo, c'est rien. Ah non, Ah tiens, l'autre jour, j'ai atterri dans la charmante petite bourgade de Strasbourg. Donc j'ai fait jolie Paris, petite bourgade, oui. Strasbourg. Non, c'est une ville magnifique. Paris-Strasbourg. Ouais. Et l'hôtesse, si quelqu'un arrive à m'expliquer cette bizarrerie, je l'embrasse sur le front. Et l'hôtesse a dit, les passagers en correspondance pour Nantes et Lyon sont priés de se présenter au personnel navigant, machin. Donc tu pars de Paris pour... Tu pars à Orly-Ouest, t'atterris à Strasbourg et t'es en correspondance pour Nantes. Je te jure que c'est vrai. Et j'ai rien compris. Et j'ai demandé, alors en descendant, j'ai demandé au bureau, au bureau Air France et tout ça, j'ai bien entendu, je me suis pas trompé, ça signifie quoi? Ah ben monsieur, il y a rien d'étonnant. Vous savez, des fois, il y en a qui arrivent à Strasbourg, on les envoie sur Marseille ou Montpellier. Mais je vous explique pourquoi, c'est que il y a sûrement
très peu d'avions pour Nantes, par exemple. Il y a un aéroport à Nantes, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de lignes Paris-Nantes. Et vous allez plus vite fait de faire Paris-Strasbourg et tout de suite Strasbourg-Nantes. C'est possible. Voilà. C'est ça l'idée. Plutôt que de prendre la route et éventuellement le train. Le train, c'est quoi? C'est 3 heures? Mais moi, je te garantis que Paris-Nantes, Strasbourg-Nantes, t'as plus vite fait en stop. Hein. Et moi, l'autre fois, je prends un avion, Paris-Nice. Et puis je rencontre un copain dans l'avion qui me dit, tu vas où? Et là, je me suis demandé si c'était un omnibus, tu vois. Ça, c'est la question la plus con. Oui, mais ça, et où tu vas? Quand tu prends un avion. Mais ça voulait dire qu'est-ce que tu vas faire à Nice? Non, il m'a dit où tu vas. Alors, vous avez revu Nico? C'est le. Moi, j'ai rencontré une hôtesse de l'air. C'est le génial sketch de Bigard, ça. Où toutes les phrases qui n'ont aucun intérêt et qu'on dit tout le temps, quoi, oui, qui dit mais non, pauvre con. Tu sais, quand tu dis tu es dans l'avion pour Strasbourg, tu dis tu vas à Strasbourg? Et non, connard, j'ai pris cet avion-là parce que je vais à Dijon. Tu vois. Ah oui, comme au restaurant. Comme au restaurant, ça c'est drôle. Moi, je connais une hôtesse de l'air qui dit il est très important, avant que l'avion ne décolle, de dire bonjour, bienvenue dans cet avion à destination de tel endroit. Parce que sinon, tout le monde, enfin, il y a. Pourquoi la proportion? Il y a au moins 20% des gens qui leur disent c'est bien l'avion qui va à Nice. Ah oui, ça c'est vrai. Voilà. Toujours. C'est vrai. Les gens ont besoin d'être rassurés. Donc il faut les rassurer par un truc à l'interphone. J'ai une perle. On est dans les aéroports là. Ah, véridique. Il y a un mec qui va voir une hôtesse. Il dit elle est où la porte Loom? Alors, vous nous l'avez raconté souvent, c'est de la merde. Mais je la connais pas. Allez-y. J'ai pas écouté ce jour-là. C'est pour ceux qui ont Alzheimer. La porte Loom. Alors l'autre il lui dit c'est pas Loom, c'est L ou M. Il y a écrit L ou M, porte L ou M. Alors l'autre il lui dit et c'est où? Alors il dit à côté de la porte K. Alors l'autre porte 4? Non, K comme kilomètre. Quoi, 4 kilomètres? Et c'est véridique. Ça n'en finit plus. Ouais. Vous parliez de Jean-Marie Bigard là. Jean-Marie Bigard hier soir il m'a raconté l'histoire que je trouve très courte et que je trouve hier soir, mais ça parce que je l'ai rencontré. Bon, et je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'histoire belge, je sais qu'on en connaît plein. C'est un couple de Belges qui sont à la plage avec Knock le Zout, tout d'un coup il y a des petits oiseaux qui passent, et tout d'un coup il y a des mouettes qui passent. Et il y a une mouette qui lui fait un petit caca de mouette sur le visage, mais les cacas de mouette c'est énorme, alors il a un truc énorme sur la figure comme ça. Alors sa femme part en courant dans la voiture, elle rapporte du papier cul très vite, elle dit oh ça est trop tard, elle est déjà partie. Hein. Alors pourquoi je voulais vous parler moi de Jean-Marie Bigard, c'est parce que ça m'étonne pas de lui, avec lui pour faire ça. Jean-Marie Bigard va être le producteur d'un spectacle qui va se jouer au Palais des Glaces prochainement, un spectacle que j'ai vu à Montréal il y a 1 ou 2 ans. Ça s'appelle Les Marionnettes du Pénis. Ce sont des Australiens qui ont lancé ce spectacle et en fait il y a eu un casting. Ce sont pas les Australiens qui vont venir à Paris parce qu'il y a eu un casting à Paris. On a demandé à ceux qui voulaient reprendre le spectacle de venir caster et ils font. Donc ils sont nus sur scène. Ils sont 2 garçons nus sur scène. Avec les ballons et non, avec leur sexe. Ils font des sculptures qui représentent différentes choses. Il y en a un qui fait la Tour Eiffel avec sa bite, l'autre il fait un hamburger. C'est comment on fait avec les ballons Faites voir des photos parce que j'arrive pas à y croire. Alors, par exemple, voilà, comment faire un hamburger? Vous avez le croquis là, ici, uniquement avec les testicules et avec le sexe. Si, je vous jure, il y en a un qui fait la Tour Eiffel, il y en a un autre qui... C'est facile. Non mais c'est facile, oui. Moi je dis monsieur, on dirait la fameuse blague. Alors moi je les ai vus en vrai. La fameuse blague de Carlos. C'est un mec, il avait 5 bits. Son slip lui allait comme un gant. Alors, montre-moi le hamburger. Ce sera au Palais des Glaces à partir du 11 mars. Je suis sûr que ça va beaucoup faire parler à Paris parce que quand j'ai vu ça à Montréal, c'était au festival Juste pour rire il y a 2 ans déjà. Ces Australiens, c'est-à-dire la salle était partagée en deux. Il y a des gens qui n'en croyaient pas leurs yeux, d'autres qui étaient choqués comme c'était pas permis. Mais tout le monde, on ne parlait que de ça. Vous imaginez bien. Il faut peut-être ajouter un truc, c'est que il y en a un qui fait l'escargot. Enfin, mais c'est des vrais ou c'est des postiches? T'as quand même intérêt. Non, avec leur vrai sexe et leur vrai testicule. Non. Mais ils tirent dessus. Ils arrivent à en faire des choses absolument hallucinantes. C'est comme de la pâte à modeler. Mais alors, je vais vous dire, il n'y a rien de sexuel. Non, mais vraiment. Heureusement qu'il y a rien de sexuel. Non, parce que si tu bandes, ça doit être d'autant plus difficile de faire de l'escargot, dis donc. Ils en font quelque chose. D'un seul coup, t'en arrives presque à oublier que c'est leur testicule et leur sexe. Ça va être au Palais des Glaces le 11 mars. C'est terrible, qu'est-ce qu'il y a? Si tu bandes, tu peux pas faire l'escargot. Si, mais il faut être 2, tu fais les cornes. Mais il y a une...
Non, mais pour les grandes salles, il y a une caméra avec un grand écran derrière. Exactement, pour les grandes salles, il y a deux grands écrans pour qu'on puisse voir en gros plan la Tour Eiffel, l'escargot, le hamburger. Il y a un petit bouquin qu'on feuillette et puis ça fait de l'animation, quoi. Quand on le feuillette, ça fait de l'air aussi. Comme dans Pif ou Poche. Comme dans Pif Poche. C'est un mec qui est en train de faire démarrer à la manivelle son propre corps en actionnant sa bite. C'est spectaculaire. Je suis pas sûr qu'il puisse se produire au Stade de France non plus. C'est quand même un petit peu. Mais que ce soit Jean-Marie Bigard qui a choisi de produire le spectacle. C'est pas vraiment un hasard. Ne vous étonnera pas vraiment. Les chats ne font pas des chiens. Mais il faut bien reconnaître que je me disais quand est-ce que ça va arriver chez nous. Et surtout, ce qui m'a épaté, c'est quand j'ai vu la petite annonce il y a quelques mois, parce que je vous dis, ce sont pas les Australiens qui faisaient ça à l'origine, c'est-à-dire qu'ils ont formé, si j'ose dire, deux Français ou deux Suisses, car en l'occurrence, je crois que ce sont des Suisses, et ils ont passé un casting de comédiens qui étaient prêts à reprendre le spectacle. Et j'aurais voulu voir le casting des mecs qui succèdent en disant, allez, faites-moi le hamburger. Vous vous rendez compte? Mais la star, c'est ta bite là-dedans. T'es jamais star là-dedans. Ah, personne, on voit jamais ta figure. Les mecs, on les reconnaît jamais dehors. D'accord. Mais il dit que le mec, il a commencé à 8 ans. Eh oui. Non, mais votre réflexion, cher Laurent, prouve que il faut pas amener sa femme voir ce genre de truc. Tu te rends pas compte? Pourquoi? Elle serait là et elle dit quand c'est que ça va arriver chez nous, ça. Mais c'est des trucs énormes. Ce sont des types, moi je dis, ce sont des malades. D'abord, parce qu'ils ont des appareils génitaux hyper développés, et ça doit beaucoup les gêner pour les blue jeans serrés, des choses comme ça. Et le peu de satisfaction que ça peut leur donner n'est rien à côté des déconvenus auxquels ils s'exposent. Salopard. Salopard. Salaud. Pierre, vous avez la trouille que ce soir, en rentrant chez vous, votre femme vous dise, fais-moi la Tour Eiffel. Je vous en prie. D'abord, ma femme me vous voit. Ensuite, vous êtes gentil de pas parler de ma vie privée. Et puis, c'est tout. Oh la vache! Oui, la vache, oui, justement. Ah non, mais je suis en train de feuilleter le truc. Non, mais c'est pas un sexe qu'il a, le mec. C'est un démon de Il pneu. faut sortir, Christine. Il faut sortir de temps en temps. C'est un sexe, c'est le sien. Ah non, mais alors d'accord, ils ont fait un casting de mecs sévèrement ah bah oui, membrés. Ils disent pas les cheveux d'ange venaient par là. Non, sûrement pas. Ils prennent des mecs, des hommes. Qui se tirent dessus depuis l'âge de 8 ans. Mais c'est ça en fait. On voit ça en Inde, les types qui se laissent pousser les ongles, ou bien le type qui a systématiquement un poids de 2 kilos. Ah, attends, arrête d'évoquer ça. Je voulais pencher cette seule. C'est vrai que ça nous fait mal. Ouais. Ah, ça me fait mal. Ouais. En tout cas, voilà, c'est au Palais des Glaces à partir du 11 mars. Palais des Glaces. Ils seront au Palais des Glaces. Ils seront ravis de vous accueillir. On se retrouve après la pub. Hier, mon fils me dit « Maman, j'ai vu des Vans trop originales. » Alors je lui dis « Être différent, d'accord, mais à quel prix ?» Et là, il me répond « Bah, au prix Intersport, maman. » Pendant l'opération Dernier Cri au meilleur prix, les chaussures Vans Bercy du 36 au 45,5 sont à 39,95 € au lieu de 70,40 €, soit 43% de réduction. Grande marque et petit prix, alors là, bon argument. Offre valable du 25 février au 6 mars dans les magasins Intersport participants. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, jusqu'au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? On va se gêner jusqu'à 18h avec Bonaldi, Bénichou, Lecomte et Christine Bravo. Ce soir, rue de Pontieux, dans le 8e arrondissement de Paris, c'est le Parisien qui nous l'annonce, il y a une quiet party. Une quoi? Une quiet party. Comment vous écrivez ça? Comme quiet, calme, tranquille, quiet. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'une quiet party? Tout le monde dort. Non. Non. C'est l'émission avec tous les énigmes, je suis fatigué. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Tout le monde se tait? Exactement. C'est ça? C'est-à-dire qu'on drague en silence. C'est une soirée où vont venir les gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un, mais pas le droit à un mot. On va se draguer, on va se rencontrer, on va essayer de faire connaissance, mais uniquement par signe, par geste, par feeling, mais pas un mot, d'où le nom Quiet Party. C'est ça, ça s'appelle une partouze. Hein. Déjà, ils ont commencé à faire ça en mettant la musique très très forte pour qu'il y ait que les cons qui en valent, quoi. Ceux qui n'ont rien à dire aux gonzesses. Ah oui. Eh ben oui.
Moi, tu m'empêches de parler, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai beau avoir un très bon physique, je perds quand même 80% de mon... T'imagines le problème? Non, mais c'est affreux. Tu n'as pas le droit de parler, t'es là, t'es comme ça. Ouais. Enfin, vous, chers auditeurs, vous ne me voyez pas, mais je simule un air idiot, ce qui est très difficile pour moi. Non, mais t'es comme ça. Tu peux pas dire, alors, mademoiselle, une petite cigarette américaine, un petit tour en bagnole, des trucs comme ça, tu comprends? La façon de draguer Pierre Bénichou. Une cigarette américaine. Un petit tour en bagnole américaine, une cigarette. Non mais c'est vrai que Pierre, vous avez raison. Vous les avez reculés, mais quoi, les limites de la beauté et de l'élégance, des trucs comme ça. On fait partie du même club, Pierre, pardon de le dire, mais des mecs qui ont besoin de tchatcher en boîte pour emballer. Vous avez raison. Si on compte sur nous pour emballer en dansant, mais en dansant, on peut même plus, parce qu'il y a même plus des danses où on danse. Et oui. Il y a des danses où on fait les désarticulés, les pantins. Il n'y a plus de danse où tu vois le beau Pedro qui est là, qui fait ployer sa future proie, déjà, sous le poids de ses épaules d'airain, au rythme d'un tango infernal. Alors c'est ça. Avec c'est froid l'acier. Hein. Ouais, pas trop froid l'acier. tu peux dire aussi. En même temps, t'as plus de chances d'emballer quand quand les gens parlent pas. Parce que quand ils parlent, t'en as plus envie la plupart du temps. Ah oui. Ah ben, c'est pour ça que vous parlez beaucoup. Mais t'aimes pas qu'on te parle, toi? Mais si, mais tu vois, encore. J'ai que Lucchini dit la sexualité de la femme commence par l'oreille. Mais lui, il est intelligent, Lucchini. Si t'as que des Lucchini. Mais il n'y a pas que des Lucchini dans la vie, tu vois. Il y a aussi beaucoup de mecs qui disent des conneries. Pierre, c'est quoi l'autre phrase qu'on donne à une fille quand on danse un slow, à part tu le sens l'acier? Vous les avez reculés, c'est pas mal. Bienvenue à Saint-Cyr aussi, parce que pour le côté... Bienvenue à Saint-Cyr. Oui. Pas trop froid l'acier. Bienvenue à Saint-Cyr. Et puis on dit aussi, avant d'inviter à danser, tu dis seul quand l'amour rôde. Ça, c'est la meilleure. J'aime bien. C'est la mieux. J'aime bien celle que vous faites sur les champs, vous les avez reculés. Oui, je les avais reculés. Alors elle dit quoi? Les limites de la beauté de l'élégance. Non mais, tu rigoles, mais t'en vas avec ça. Ou tu tombes sur une abrutie totale qui dit quel poète, ou tu tombes 80% des cas sur des gens qui haussent les épaules et 10% qui disent qu'est-ce qu'il est marrant ce mec-là de faire le con à ce point-là. Bon, alors 20%, t'en emballes 200, t'en baisses 40. Les statistiques de Pierre. Mais oui, 20 sur 100, c'est les vraies statistiques de vrais dragueurs. Ça. C'est vous qui draguez, Christine, hein, vous vous laissez pas draguer, en fait. Non, ouais, c'est vrai, je suis assez direct. Ah, c'est vous qui... Mais je couche que le premier soir. Comment ça? Ça, c'est très joli. Mais oui, ça je trouve très bien. J'ai connu quelques filles comme ça. Elle se vante parce qu'elle est beaucoup plus fleur bleue que ça, qui disaient je ne refuse jamais la première fois, mais pour qu'il y ait une deuxième fois, il faut vraiment que ce soit très bien. Et elle laisse comme ça des armées, des hordes de mécontents, de mais je le fais. Pourquoi elle a pas voulu Je suis pas du tout fleur bleue. Ben, je le fais, tu demanderas à Paco. D'ailleurs, il est parvenu le deuxième soir et j'étais bien emmerdé. Comment je croyais que c'était. C'est lui qui est. Non, c'est moi qui lui ai dit d'accord. Qui lui ai dit, voilà, je ne couche que le premier soir. Donc l'autre. Il a pas voulu, c'est ça que vous voulez dire? Si, bien sûr. Mais donc il est parvenu le deuxième. Il a cru que c'était vrai. Enfin, c'était vrai d'ailleurs, mais sauf que ça t'arrive de tomber amoureux. Mais de qui tu parles? Qui c'est ce Paco? Non, c'est qui ce Paco? Oh, vous lisez pas les journaux, enfin. Non, mais moi je lis pas. Tu connais pas Monsieur Rabanne? Non. Noël au balcon, Paco Rabanne. L'homme qui prédit les catastrophes, il y en a une qui lui est tombée dessus. Tu l'as déjà fait. Je sais, mais j'aime bien le mariage de Mire et d'Ariel, ça me plaît beaucoup. Voilà. Non, il est pas mal le Paco, hein. Ah oui. Pas jeune, hein. Pas jeune. Ah oui, ça c'est vrai que généralement les femmes de votre âge qui ont du succès, qui ont la notoriété, visent plus jeunes. Christine et vous? Ben non, hein. Alors voilà, vous avez le sens de la contradiction. Non, j'aime bien les vieillards en fait. Je trouve que. Attends, mais Pierre, t'es pas concerné. T'es pas un jeune homme comme toi. Ça risque de me tomber dessus comme un sifflet de dessous. Et alors le soir, vous le ramenez à la maison de retraite, comment vous faites? Moi, je l'ai trouvé très à l'aise. Très à l'aise. Vous connaissez l'histoire du vieillard pendant la canicule qui est là, il est comme ça, il va mourir et tout. Il y a une jeune infirmière très jolie qui est là, qui lui tapote un peu le front, qui se dit sont ses derniers moments. Et la main du très vieux monsieur s'égare dans le soutien-gorge de l'infirmière qui dit oh le pauvre, c'est la dernière fois, je vais le laisser faire, toucher un peu.
Et le mec la touche tant et si bien qu'elle est un peu émue tout d'un coup. Et elle se sent comme ça. Elle ouvre un peu plus son chemisier, comme ça, sa blouse. Elle fait oh là là. Puis tout d'un coup, la femme revient en elle et elle dit mais c'est qu'il voudrait autre chose, ce garçon là. Il dit oui, j'aimerais bien un petit biscuit. Alors voilà, c'est le best-of dont va se gêner toutes les histoires que vous avez entendues depuis 3 mois. C'est vrai? Attends, moi j'ai déjà entendu 2 fois celle-là et je viens pas tout le temps. Mais c'est Pierre d'ailleurs qui nous l'a raconté il y a 15 jours. Mais fais gaffe, hein. Parce que toi, tu mais commences. Vous aurez le droit à votre biscuit quand même, Pierrot. Tu commences. Et allez, on écoute Mickey 3D. Il commence à être guetté par la Golda Meir. Mickey 3D, un peu de musique. Ce soir c'est le tout premier match de la saison. Et Johnny Rep a les cheveux blonds. 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. Et Johnny Rep enlève son pantalon. Un ange qui passe dans les vestiaires. Johnny Rep enfile son maillot vert. Ce soir la lune escorte les champions. Et Johnny Rep affûte ses crampons. Ce soir la foule n'en peut plus de chanter. Et Johnny Rep évite les croche-pieds. Ce soir c'est sûr on va voir trembler les filets. Et Johnny Rep n'en peut plus de dribbler. Ce soir on joue à la maison. Et Johnny Rep demande le ballon. Ce soir la pluie trempe les blousons. Mais Johnny Rep a marqué, c'est bon. Saint-Étienne qui mène déjà 2-0, 2 buts de Johnny Rep. Johnny Rep réussit d'ailleurs l'un de ses premiers doublés. Johnny Rep qui récupère le ballon en position d'arrière droit. Un Johnny Rep extrêmement défensif. Il laisse le ballon en retrait à Christian Lopez. Christian Lopez qui remet en retrait à Jean Castaneda. Castaneda qui relance immédiatement pour Gérard Janvion. Janvion qui change complètement de côté, qui donne à Gérard Farison. Gérard Farison à destination de Jacques Santini. Santini à Michel Platini. Michel Platini en profondeur pour Johnny Rep. Johnny Rep seul devant le gardien au point de pénalty. Et Johnny Rep qui marque le 3e but de l'équipe de Saint-Étienne. Il reste 8 minutes à jouer. L'équipe de Saint-Étienne est évidemment qualifiée pour le prochain tour de la Coupe de l'UEFA. Les Stéphanois qui mènent 3-0. 3 buts de Johnny Rep. Titre étonnant des Mickey 3D qui seront victoire de la musique dans les meilleures révélations de l'année samedi soir au Zénith. Alors cette chanson, pour ceux qui évidemment ne s'intéressent pas au football, est un ovni. Pour ceux qui, comme moi, ont commencé à regarder les matchs de foot dans les années 70, à l'époque du triomphe des Verts de Saint-Étienne, eh bien, pour tout cela, ça évoque beaucoup de choses. Parce que Johnny Rep, vous aviez l'ange vert, c'était Dominique Rocheteau, qui était le brun bouclé. Puis vous aviez l'ange blond, qui était Johnny Rep, qui était un joueur étranger, qui jouait à Saint-Étienne, qui était un formidable joueur de foot. Alors je ne sais pas ce qui a pris à ce groupe Mickey 3D, mais ils lui ont consacré 30 ans plus tard une chanson entière. On entend même, c'est la première fois que vous l'entendez sûrement sur Europe 1, Jacques Vendroux dans ses commentaires du match de foot de Saint-Étienne en Coupe d'Europe. Voilà, c'est une chanson assez originale. Pourquoi pas après tout? Il y a que Raphaël Mézrahi et Jean-Luc Lemoyne qui vont acheter le disque. Allez, on se retrouve tout de suite après le flash de 17h.
Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux... Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance... Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant c'était un fou rire, maintenant c'est le double de fou rire. Avant c'était un secret à garder, maintenant c'est le double de secret à garder. Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 10 14 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. Quand les budgets font une tête de 6 pieds, quand les porte-monnaies ne savent plus à quel sou se vouer, à tous ceux qui baissent les bras en disant bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Les nouveaux commerçants répliquent fièrement bon U. Eh, avec des bons U à tous les rayons, avec tous ces bons d'achat valables dès vos prochaines courses dans le même magasin, c'est du tout bon pour vos économies. Croyez-moi, c'est du tout bon. L'opération Bon U, c'est du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Vous écoutez Europe 1. Il est pile 17h. Nous nous retrouvons après les informations présentées par Astrid Barr. Bonsoir. Bonsoir. Des répliques importantes du tremblement de terre au Maroc se font ressentir. La dernière était de 5,2 sur l'échelle de Richter. Une autre dans la journée a dépassé les 4 degrés. Des bâtiments continuent de s'effondrer. Ils avaient été ébranlés et fragilisés par le tremblement de terre principal. Et maintenant, à la moindre secousse, ils s'effondrent. Les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Certains villages détruits sont complètement isolés dans les zones montagneuses. Les habitants essaient de creuser à main nue dans les décombres. L'aide internationale commence à s'organiser. La France a envoyé des secouristes avec des chiens. De nombreux autres pays proposent leur aide. Et la Croix-Rouge française lance un appel aux dons pour les victimes. Une mission d'évaluation des besoins est arrivée sur place. Il faut des tentes, des couvertures, des vêtements chauds, des ustensiles de cuisine ou encore des vivres. Les députés discutent cet après-midi du rapport de la commission d'enquête sur la canicule. Ce rapport s'accompagne de 52 propositions. Parmi ces propositions, il y a plus de prévention, prévoir notamment une salle climatisée dans tous les établissements qui accueillent des personnes âgées, moderniser les systèmes d'information des pompiers et des urgences dans les hôpitaux, réformer les administrations du ministère de la Santé, revoir l'organisation des hôpitaux ou encore développer la téléalarme au domicile des personnes âgées. Toutes ces propositions doivent être discutées cet après-midi à l'Assemblée. Le rapport de la commission d'enquête sur la canicule, lui, met en cause la responsabilité du gouvernement. 2 personnes ont été tuées en Irak dans un accident d'hélicoptère. L'appareil s'est écrasé dans l'ouest du pays. Il s'agit d'un hélicoptère américain. Il a apparemment heurté une ligne électrique avant de s'écraser dans une rivière. Les 2 victimes sont des membres de la coalition, mais on ignore leur nationalité. Les gares parisiennes auront un air de sud de la France la semaine prochaine. La région Languedoc-Roussillon va organiser des petits événements et notamment elle va parfumer les gares avec des senteurs du sud, particulièrement du romarin. Des affiches lumineuses seront disposées, 60 000 cartes à gratter olfactives seront distribuées. Le but est de promouvoir la région comme destination et le romarin sera le parfum le plus utilisé. Les marchés financiers, la bourse de Paris devrait mettre fin à 3 journées de baisse consécutive, Pierre-Luc Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,4% à 3698 points. Dans le sillage des marchés américains, le Dow Jones s'apprécie de 0,26%, le Nasdaq de 0,56%. Au cours d'une allocution devant le Congrès américain, Alan Greenspan, le président de la Réserve fédérale américaine, s'est félicité du bon départ de l'économie pour 2004, mais il s'est inquiété du déficit budgétaire des États-Unis, un discours qui permet au dollar de rebondir. L'euro retombe à 1,2543 $. Du côté des actions, les valeurs OPAbles sont recherchées. Vivendi Universal gagne 4,7%, Carrefour 2,7%, plus 1,1% pour Danone. En revanche, les banques font l'objet de prises de bénéfices, moins 1,2% pour le Crédit Agricole et pour BNP Paribas. Enfin, Bouygues perd 0,6% malgré la publication de résultats plutôt meilleurs que prévu. Les courses cet après-midi à Enghien dans la 3e, le 8 était non partant, premier le 11, 6 et 2,10, deuxième le 3, 1,90, troisième le 4, 4,70 et à Marseille dans la 2e tous courus, premier le 6, 4,80 et 1,70, deuxième l'As de 50 et troisième le 5, 1,80. 17h03 sur Europe. Un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier.
Tous les soirs sur Arte, le Journal de la Culture fait le tour de l'actualité culturelle européenne. Expos, ciné, musique, théâtre. Le Journal de la Culture, c'est du lundi au samedi à 20h et c'est sur Arte. Son bureau ressemble à celui d'un psy. Bonsoir, docteur. Quand on avait rendez-vous? Quand il écoute, on dirait un psy. Ça fait 4 ans qu'on est mariés et... Confidence trop intime. Fabrice Lucchini, Sandrine Bonner. Non, j'aime l'écouter parler, mais de là à résoudre ses problèmes... Le nouveau film de Patrice Lecomte. Quand elle arrive, tu lui annonces « Je ne suis pas psychanalyste, je suis conseiller fiscal ». Confidence trop intime, actuellement au cinéma. Confidence trop intime, un film européen. Les bons U, c'est tout bon pour vos économies. C'est la bonne aubaine pour votre bas de laine. Ça va remettre en course votre bourse. Ça va donner un coup de jet à votre budget. Toutes ces astuces magnifiques, mais ça me vient comme ça. Ouais, c'est un don. Et on m'a toujours dit que c'était un don. Alors j'en profite. C'est du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Nicolas, maçon, a décidé de se spécialiser dans les mini-briques. Il va pouvoir remplacer son véhicule utilitaire par une mini-voiture qui lui servira à transporter ses mini-briques pour construire des mini-maisons pour des mini-clients. D'où des mini-revenus. Nicolas ne connaît pas le Ford Transit 240. Un maxi-volume de 6 mètres cubes pour un mini-prix de 12 900 €. Dommage. 6 mètres cubes pour 12 900 €. C'est une maxi-affaire. Ford Transit 240, la taille n'est plus une question de prix. 15 429 € TTC, offre non cumulable réservée aux professionnels jusqu'au 31 mars dans les concessions participantes. France Télécom présente le double de temps avec ma ligne. Avant, quand je téléphonais à un ami et que j'étais surpris, je faisais « Ah bon ?» Maintenant, avec ma ligne, c'est formidable, j'ai 3 heures pour appeler 24 heures sur 24, et en plus, j'ai 3 heures pour appeler le soir et le week-end. Donc, quand je suis surpris, maintenant, je fais « Ah bon ? Ah bon ?» Nouveau, avec les heures de ma ligne, vous doublez votre temps avec des heures en plus pour le soir et le week-end. Et c'est seulement 2 € de l'heure avec le forfait 6 heures pour appeler partout en France métropolitaine. Ma ligne, je peux tout lui demander. Appelez votre agence France Télécom au 1014 pour un forfait de 6 heures à 12 € par mois, offre soumise à condition. On va se gêner, c'est la deuxième heure, toujours avec Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte. On a entendu une publicité pour votre film, Patrice Lecomte. Je l'ai découverte. Confidence trop intime, parce que c'est vrai, on a oublié de le signaler, c'est un film européen, on en est très fiers. Ça veut dire qu'on voit européen un peu partout sur l'écran. C'est incrusté en haut de l'écran à droite, alors de temps en temps on voit pas bien le visage de Fabrice Lucchini ou de Sandrine Bonner, parce que à la place, ils ont Europe 1. Mais moi, je suis très très fier. J'aime beaucoup cette station. Voilà. Et tous les figurants, allez voir le film, sont des gens de la station. On voit Pierre Bénichou à un moment donné passer. Hein, voilà, on voit Jean-Pierre Elkabbach. La jeune femme qui est à l'accueil aussi, elle a un petit rôle. Elle est pas mal non plus. Voilà, très bien. C'est ce qui s'appelle un film européen. Ah bah c'est un film européen. Hein. On est obligé. Hein, ah oui, ça. Bah tu sais, parce que si tu fais un film RTL, le casting c'est Sim, Philippe Bouvard, c'est pas. C'est un film France 2 aussi. Hein, c'est un film France 2. C'est pas vrai. France 2, oui, Marc Tessier a un très joli petit rôle. Alors on est emmerdé parce qu'on était obligé de supprimer le rôle de Mazerolles maintenant. Au montage. Ah bah tiens, vous faites bien de dire ça, parce qu'il y a un auditeur qui a vu l'autre jour votre film Patrice Lecomte sur TV5, un film qu'il avait... Quoi, déjà vu, non, Ridicule. Oh. Ridicule, un de vos meilleurs films, il faut bien dire, Ridicule. Et il dit, Bernard, il s'appelle, je profite de la présence de Patrice Lecomte pour vous signaler que son film Ridicule, ce chef-d'œuvre que je voyais pour la 3e fois, a été censuré sur TV5 Europe. Ah, je sais, oui. La scène où un personnage se venge de Monsieur de Blaillac infirme en lui pissant dessus a disparu. Est-ce que cela se fait avec la permission de l'auteur? Réponse. Non, ça se fait sans la permission. Non, parce que la scène existe, mais il y avait un très gros plan, c'était au début du film, sur le sexe qui se mettait à pisser sur ce vieil aphasique. Et c'est vrai que quand le film a été vendu dans les compagnies d'aviation, par exemple, pour ne pas choquer les jeunes passagers, on m'a dit, est-ce qu'on peut couper ce plan, merde, cacher ce sexe que je ne saurais voir? Et je dis, mais oui, coupez ce que vous voulez, coupez tous les sexes du monde. Tiens, à propos de sexe, pendant la pause, je suis allé aux toilettes et dans la tranquillité de l'isoloir, enfin de la cabine, j'ai essayé vos machins là, les marionnettes du pénis. Alors, la Tour Eiffel, je suis pas arrivé. Le hamburger, j'ai un petit peu pataugé, mais j'ai fait assez joliment la gargouille de Notre-Dame. Et d'ailleurs, j'ai regretté qu'il n'y ait pas de public. C'était criant de vérité. La prochaine fois, allez-y avec une jeune fille, vous réussirez peut-être l'obélisque de la Concorde. La prochaine fois, j'irai dans les toilettes des filles, qu'on se le dise. Non, mais sérieusement, tu viens de faire un chef-d'œuvre, je te l'ai dit. Alors pourquoi tu dis autant de conneries? Tu vois Bergman ou Orson Welles sur le jour de la sortie de leur film allant dire j'ai essayé de faire la gargouille de Notre-Dame. C'est pas possible. C'est ce qui nous différencie, mon vieux.
Juste un petit mot pour vous signaler que dans votre public, me dit Nathalie, il y a une dame qui a un rire étonnant. Elle semble offusquée à chaque bon mot que vous sortez, mais elle n'est pas si offusquée que cela, car elle revient très souvent, on l'entend par-dessus tout le monde. Tiens, qui ça peut bien être alors? Daniel. C'est Daniel? C'est Daniel. Ah si, c'est vous, Daniel. Non. Daniel, c'est vous. Non, c'est la rivale de celle avec la casquette que je viens de trouver là. Ah oui? Ah oui, elle fait première ex-aequo, hein. Ah, oui. Ah, vous avez trouvé une autre spectatrice aujourd'hui, oui, Pierre. bon, Les dames font des concours maintenant dans le public, ça c'est étonnant. Qui va séduire Pierre Bénichou? Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Moi, je suis marié, tout ça, mais c'est pour vous. Et alors, ça n'empêche pas les sentiments. Nicolas, 17 ans, voudrait défendre Christine Bravo. J'écris pour vous dire que j'en ai marre des courriers envoyés par les téléspectateurs aux magazines télé qui les publient dans leur courrier des lecteurs. Bah, je fais plus de télé. Traitant, oui, mais il y a quand même des gens qui écrivent au courrier des lecteurs, traitant Christine Bravo de cruche en disant qu'elle se pète la tête en se baissant en rigolant. Je trouve que quand on rigole, il faut y aller à fond, quitte à se retrouver aux urgences pour une fracture du crâne. Il faut s'exprimer, il faut pas avoir honte dans la vie. En tout cas, continuez, vous me faites marrer. Je trouve que de traiter de Christine Bravo de cruche, c'est très exagéré. Moi, je trouve que c'est pas gentil. Il allait dire une vacherie. Mais non, pas du tout. Ça voulait être une vacherie, mais elle sait bien que je peux pas lui dire de vacherie. Vous n'avez pas été clair sur cette affaire de sexe coupé dans votre film là, ridicule, Patrice Lecomte. Ça vous gêne ou ça vous gêne pas quand on vous demande ça, alors de couper une scène? Non, moi, si ça offusque, ça va. Mais non, à partir du moment où le film est... Mais il y a des tas de choses qu'on doit accepter. Si on est pur et dur et qu'on n'accepte aucune compromission ni rien, alors on va pas forcément très très loin. Et quand des gens vous disent ça passe sur TV5 ou je sais pas quoi, sur quelle chaîne, mais il faudrait qu'on coupe ce plan litigieux ou litigieux? Comment tu dis, Pierre? Litigieux. Oui, je sais. Le plan de la tige. Comme disait Max Offusque ici, là, à l'instant, le courage, c'est de faire un film et de discuter avec ses producteurs, se battre avec ses producteurs, ses distributeurs, ça, pour faire le film qu'on veut. Si après, une fois que l'œuvre est passée, qu'il y a eu la critique, que le public a aimé ou n'a pas aimé, on demande pour une soirée de jeunes filles ou pour passer dans un avion, qu'on enlève une petite scène, qui n'est pas la meilleure du film d'ailleurs, parce que pisser sur un aphasique, tout le monde peut le faire, mais c'est honteux. Bon, eh bien, les aphasiques le font eux-mêmes. Je ne trouve pas que c'est une compromission. Je sais que j'ai aucune estime pour ce mec, j'arrête pas de le défendre. C'est dégueulasse. Une compromission, même. Question d'un fan. Je l'ai dit déjà. Question d'un fan. Si je voudrais me procurer le dialogue de ridicule, qui sont des bijoux ciselés, comment faire? Je te l'amène demain, Jérôme. Tu l'as demandé trop gentiment. Non, ça a été publié. Ça a été publié? Qui a fait Si vous voulez les dialogues de ridicule, j'ai les cassettes de l'émission que je peux vous fournir. Non, justement, je voudrais les lire. Je voudrais lire parce que ça se lit. Ça aussi. élève la pensée. Dans le Canard enchaîné, et d'ailleurs Europe 1 nous en avait parlé un matin ici pendant la tranche d'infos du 7-9, on nous rappelle que dans son prochain film, Claude Lelouch a obtenu un partenariat de 30 000 € avec la région des vins d'Alsace. Une manière de contourner la loi E20, explique le porte-parole des vignerons alsaciens. Ce partenariat, ils ont eu le contrat, va jusqu'à préciser le nombre et le type de scènes souhaitées avec du vin d'Alsace, leur ordre de passage et pour l'une d'entre elles de ces scènes, les répliques adéquates. Par exemple, lors des scènes de retrouvailles dans une brasserie du film de Lelouch, le patron qui proposera un vin au client devra s'entendre dire par le client « Ah, si l'on pouvait vieillir aussi bien !» On est compte un peu? C'est-à-dire que maintenant, il y a des... C'est quand même fou, ça. Ça s'appelle des OPNI, objets publicitaires non identifiés. Avant, ça se faisait... dans James Bond, il y a beaucoup ça. Oui, la montre de James Bond, la voiture. Enfin, dans un film de Lelouch, c'est la première fois que j'entends ça. Non. Alors, est-ce que c'est dans son prochain film? Au contraire, dans c'est son le premier prochain à l'avoir film. fait en France. C'est pas dans un film qui est déjà passé? Non, c'est dans le film qui est en train de tourner, Les Parisiennes ou Les Parisiens, je crois, sur les Champs-Élysées. Avec le dernier film de Tiki Olgado, c'est ça? Voilà. Il y a des agences, des organismes, qui ne sont pas très très nombreux, à qui on s'adresse. Alors que je dis on, c'est le producteur du film qui s'adresse à ces organismes, qui file le scénario avant qu'on tourne, évidemment, parce qu'après ça sert pas à grand chose, et qui dit faites-moi une étude. Et après vous avez une liste en disant là à un moment il s'habille le matin, ce serait pas mal qu'il me mette des jeans machin truc parce que je peux obtenir 250 francs et c'est tout le temps dérisoire ce que l'on peut obtenir. Et moi je dis non à tout parce que ça m'emmerde vraiment beaucoup. Parce que s'il s'agit de se tartiner une biscotte, passez-moi l'expression, et de dire elles sont délicieuses ces œufs de berre, moi je fais de la pub, beaucoup de pub entre deux longs métrages et je veux surtout pas
m'emmerder la vie parce que ça rapporte pas beaucoup d'argent, franchement. Quand même, cette publicité est hontée que vous faites pour Gérard Miller dans tout le film Confidence C'est trop vrai. intime. Oui, mais ça paye en revanche. Alors, c'est au théâtre, et c'est nouveau, ça va sortir, c'est au théâtre Les Bouffes Parisiens, à la mi-mars, une pièce mise en scène par Alain Sachs. Ça se passe elle n'est pas encore sortie, hein. Ça se passe dans un asile de vieillards, et il y a une dame qui collectionne les surgelés. Et donc, les surgelés étaient dans la pièce, étaient dans l'écriture. Et quitte à avoir des surgelés, autant avoir des vrais surgelés. Ils ont fait appel à monsieur Findus en disant bonjour, voilà, on a un problème, on a des surgelés, c'est pas un ovni, on va pas vous demander on veut pas les rajouter, c'était dans le scénar, et on en a besoin, ça vous gêne pas d'eux, mais monsieur Findus, qui est formidable et qui est tout jeune, qui a repris la marque, il dit d'accord, il n'y a pas de problème. Laurent Findus, Et alors, du coup, ça va être des Findus, ça va être des Findus et puis alors, du coup, il y a un partenariat marrant, on va gagner des places en achetant les surgelés Findus, le Parmentier. Enfin, je trouve ça assez malin et une belle histoire. Heureusement, il y a Findus. C'est une belle histoire, ça. Le type qui a déposé la musique de Heureusement, il a Findus. Ah oui. Il gagne des milliards. Or, je vous rappelle non, des milliards, faut pas déconner. Non, il gagne beaucoup d'argent. Or, je vous rappelle que l'air, c'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Bah attends, c'est la même note. Il a déposé Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Bah attends, mais et ça marche bien. Bah oui, beau, mais hein. attends, mais pourquoi pas C'est France 2 qui ferait bien de déposer domicile adoré, mais ça n'a rien à voir. Mickey, Minnie et Donald vont bientôt être sur des timbres français. Il s'agit d'une première à partir du 6 mars. En effet, on verra sur des timbres d'une valeur de 0,50 €, soit 3 francs 25. Hein, les 3 plus illustres personnages de Walt Disney qui seront mis en scène donc dans un univers rappelant le cinéma. C'est sympa, des petits timbres avec Donald, avec Mickey et Minnie. Ça, à mon avis, choqué quelques personnes en France qui vont dire ah là là sur un timbre français. Je comprends. Oui. Moi, je suis pas un anti-américain ni un comment dire un cocardier terrible. Pourquoi mettre Minnie? Pourquoi pas mettre L'âge de glace, par exemple? Non, je veux dire, formidable. on peut mettre des Bécassines? Des contes de Perrault, de machin. Le chat de Gueuluc? Le chat de Gueuluc. Oui, mais on peut pas parce qu'on reconnaîtra pas. Il est partout, donc ça va être difficile. non, mais c'est vrai que pas de raison de mettre Mickey, machin. On met plein de choses, pourquoi pas ça? On met beaucoup de choses sur les on met timbres. beaucoup de choses. Maintenant, il y a des timbres qu'on peut personnaliser avec une partie, t'as vu on peut mettre sa tête à soi, si on veut. Non. Tu peux mettre ta tête à côté du timbre. À côté, bah bien mais sûr. D'ailleurs, ça va être marrant parce que quand t'es oblitéré, plaf, t'as une moustache, des trucs. C'est moins marrant qu'avant parce que maintenant c'est autocollant. Avant, vous pouvez vous lécher le derrière. C'est vrai. Et il y en a qui s'en privent pas d'ailleurs. Les enfants du soleil, ça vous dit quelque chose, Pierre Bénichou? Vous en faites partie des enfants du soleil. Oui, les enfants du soleil sont ceux qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. C'est exactement. Ah, moi je suis un enfant du soleil. Je suis né au sud de la Loire, à Tours. Ah non, mais là, il s'agit vraiment des pieds noirs à qui Alexandre Arcadi va consacrer tout un spectacle musical, une comédie musicale qui va arriver bientôt à Paris. Et en ce moment, c'est à Marseille, sur la scène du Palais des Congrès du Parc Chano, que les premières représentations de ce spectacle musical ont lieu. C'est Didier Barbelivien qui a écrit les textes, Cyril Assous les musiques. On y trouve donc tout un tas de chanteurs qui racontent un peu cette histoire des pieds noirs et de l'Algérie. Marseille va revivre l'épopée des pieds noirs, c'est le titre du Parisien ce matin. Chirel, Leila Dorian, Stéphane Neuville, Christophe Sarti, Michels Réa sont sur scène dans cette nouvelle comédie musicale qui se passe en 1962 à Alger. Voilà une nouvelle comédie musicale qu'on verra donc très bientôt à Paris. L'album sort en mars et nous avons déjà un premier extrait. C'est pour vous le soumettre à votre jugement critique, mon cher Pierre, que je vous le propose. Merci, Jérémy. Suivez bien notre démarche sous nos casques.
soleil. On a la passion du rail, et si les slogans déraillent, c'est pour se sentir plus fort devant les vieux châteaux forts. On a quelques tours d'avance sur les nouveaux pas de danse, et cette électricité qui donne envie d'exister. Oh, ça s'appelle aujourd'hui Jérémy Ouya. Et on est comme on dit des enfants du soleil. Un extrait de la comédie musicale Les Enfants du Soleil. Voilà, il va falloir que je me recycle. Non, sans blague, parce que il y a déjà Elie Chouraki, réalisateur de cinéma de films, qui a fait 10 commandements, qui maintenant fait Gladiator, c'était son nom, etc. Maintenant, il y a Alexandre Arcadi, metteur en scène de cinéma, qui passe à la comédie musicale. Il faut, si je veux pas être en retard pour prendre le train en marche, il faut que je fasse un truc. Mais Non, je sais pas quoi, donnez-moi des idées. On va pas commenter tout de suite parce que le truc vient de sortir, c'est pas encore sur scène, mais je vous rappelle que Chicago est toujours au Casino de Paris. C'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est quand même. Ah, c'est vraiment bien. Ah bah venez. Ah oui, Mercredi d'accord. prochain, c'est la Générale. Ah ben je sais, oui. Alors voilà, hein, on vous y attend. Christine a déjà C'est une génial. devinette. Vous l'avez vu. Alors, je vais dire un Génial. mot sur les Enfants du Soleil. Quand même, vous savez que les Enfants du Soleil, c'est un titre qui n'est pas original. Les Enfants du Soleil, c'est ainsi qu'en Amérique, on désignait les gardes-légendes les enfants de la bonne société. On disait les Kennedy, par exemple, sont les enfants du Soleil. C'est l'Amérique d'en haut, quoi. C'est les gens riches. Par opposition, ceux qui étaient nés on the sunny side of the street. Alors que les autres sont du mauvais côté de la rue, côté où il pleut. Les enfants et de on disait que les Noirs et les autres étaient les enfants de la pluie. Et les enfants du Soleil, ça veut dire les riches. Là, c'est le contraire, puisque ce sont tous les immigrés qui sont des enfants du Soleil. C'était un petit truc d'ethnographie. Oui, très bien, merci. Très intéressant. Et vous merci savez- beaucoup, cher public. Max Favalelli, merci. Qui, vous savez, est controversé. Je mets 100 francs dans le Nour. Parce que c'est controversé, parce que Sunny Side of the Road, c'est la rue qui n'est pas à l'ombre. Or, on est en plein soleil, en plein cagnard et on a chaud. Et à la Nouvelle-Orléans, au contraire, c'était dans Bourbon Street, le côté à l'ombre qui était pour les riches, parce qu'ils étaient protégés du soleil. Voilà, c'est comme dans les corridas, C'est les places controversé. à l'ombre Al sont sol, plus dans les chères. sombras. Les places à l'ombre sont plus chères. Les places à l'ombre sont plus chères Dans les corridas, oui, bien sûr. Et à Au Roland so- Garros Au aussi. soleil, tu claques. Roland Garros, il n'y a pas d'ombre, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas hein. d'ombre, non. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est que des places bon Il marché. n'y a pas d'ombre à part le dopage et aucune ombre. Christine a encore une Ouais, devinette. alors là, Et on va bien marner. Accrochez-vous. Non, ça me fait marrer. C'est du calcul. Hein. Oh là là, c'est bon. c'est sans moi. On n'aime pas. Oh, si, vous allez voir, c'est du calcul simple. Je suppose que nous possédons, vous et moi, la même somme d'argent. Peu importe laquelle. Ça On a ferait la mal. même somme d'argent. Nous tous autour de la table. Ouais. Et les auditeurs Là, qui nous dans la écoutent. poche, D'accord. voilà. Ça m'étonnerait. Combien Qu'est-ce que c'est con. Bon, d'accord. Combien dois-je vous donner pour que vous ayez 10 € de plus que moi? Hein? Pardon? Comment? Le compte, hein, merde, pourtant le compte. Hein. 5, Eh ben, le compte est bon, le compte est pas bon. 5 Là, euros. voilà. 5 euros. Je J'en ai suppose 5 que de nous moins. possédons, vous et moi, autant d'argent. Combien dois-je vous donner pour que vous ayez 10 Si je te € de donne, plus que si moi? je te donne 5 euros. Bah 10 € tout simplement, c'est Non, tout bête. ça fera une différence de 20 à ce moment-là. J'en aurai moins 10 et toi plus 10, ça fera. Ah. Bah, 5 euros, alors. Bah 5, il a raison, Bonaldi. Il a raison, Bonaldi, mais merde, laisse les auditeurs chercher. C'est pas évident. Ah bon. Attends, c'est pas regarde, évident pour Pierre, toi, il a- Christine, mais pour nous, ça l'est, je m'excuse. Pour les auditeurs Alors, d'Europe 1, merde. qui sont les auditeurs les plus intelligents du monde, ils allaient tout de suite trouver. Il n'y a que moi comme un con qui a dit 10 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Vous en Il avez faut- une autre. Merde. Ouais. Éliminé. Le PSG prend un but toutes les demi-heures. Plus maintenant. Le PSG prend un but toutes les demi-heures. Combien de temps faut-il à l'équipe adverse pour marquer 3 buts? Eh ben, 1 heure. Non. Bah si. Ouais. En 1 heure, ça fait 3 buts. Un Ouais. premier but, une demi-heure après un deuxième Alors, but, une attendez. demi-heure après un troisième but. Non, premier but au début, 30 minutes plus tard, deuxième but, 1 heure. 1 heure, bravo. Voilà, le monde. tu vois. Mais c'est vrai. Oui, j'ai Mais- dit au pif. Et mais tu je vas vais dire, vous sort dire, des nénuphars parce qui que les nous gens fait ne face. pensent pas au premier but. Je vais vous dire, c'est faux. Pourquoi? C'est 1h15. Oh bah alors. Qu'est-ce qu'il va sortir comme Oui, connerie? parce que au bout d'une demi-heure, au bout de 45 minutes, vous avez une mi-temps. Donc il y a 15 minutes en plus à ajouter. Mal. Ouais, bravo. Alors là, elle est Alors bien boulée, là- la gamine. Hein. Alors Alors là, elle retourne au Mexique. Là.
Et alors, là où alors, j'ai la réponse, mais je n'ai rien compris. Alors, on va voir si... Alors, ça fait... On va vous aider. Vous payez 20 francs une bouteille de vin. Oui. Ouais. Le vin coûte 19 francs de plus que la bouteille. On l'a faite celle-là déjà, ouais, mais allez-y. Bon, bah alors. Combien vaut la bouteille? Eh ben moi, je comprends pas la réponse, alors déjà. Non, moi non plus. Non, mais je peux pas trouver deux devinettes comme ça, à coup sur coup. Surtout une fois que t'as bu la bouteille, tu peux. C'est impossible. Bon, alors, Vas-y voir. Dis-nous. Jérôme nous l'a faite déjà à l'antenne. Oui, non, je pose pas. Oh non. Déjà que j'ai du mal moi-même, je vais pas vous emmerder à poser des questions comme ça. Redis-la un coup, s'il te plaît. Vous payez 20 francs une bouteille de vin. Le vin coûte 19 francs de plus que la bouteille. Combien vaut la bouteille? Bah, si le vin vaut 19 francs de plus que la bouteille vaut 1 franc. Mais non, c'est la réponse immédiate de tous les crétins que nous sommes. Mais c'est pas ça. Voilà. Bah oui. On sait pas pourquoi c'est pas 1 franc, mais on se doute que c'est pas 1 franc parce que c'est je me immédiat. mets dans le lot, rassure-toi. Mais oui, mais bien sûr que c'est pas 1 franc. Mais, ah bah non, mais bien moi sûr. je ne comprends même pas. Alors c'est quoi la réponse? Eh ben, la réponse c'est 50 centimes. Ah oui, c'est alors, normal. On dit. Oui, bah, c'est le même principe que la question Dans d'avant. 20 francs moins 19 francs, il y a le prix de la bouteille et la différence entre le vin et la bouteille. Bah oui. Donc 1 franc divisé par 2 50 égale... centimes. Eh ben, je comprends pas. Bon alors, Christine, uniquement pour toi, parce que ça va être très facile, tu vas pouvoir briller en société. Oui. Un nénuphar double sa surface tous les jours. Au bout de 50 jours, il recouvre la surface totale du bassin. Au bout de combien de jours, combien de jours recouvre-t-il la moitié de la surface? Bah, je dirais bêtement 25. Moi aussi, je pense à 25, mais c'est forcément pas 25. 49, puisqu'il double tous les jours. Donc la veille, ça fait la moitié. Voilà. Et c'est voilà. malin tout ça, c'est malin. C'est malin. Pour essayer de te faire comprendre, la bouteille vaut 50 centimes, d'accord? Tu mets 50 centimes dans un coin de ta mémoire. Attends, imagine qu'elle vaille 50 centimes. Le vin, il vaut 19 francs de plus. Ça veut dire 19 francs plus 50 centimes, ça veut dire 19 francs 50. Ouais. Tu mets 19 francs 50 plus 50 centimes de bouteille, ça te fait 20 francs. T'arrives au bout. Donc c'est 50 centimes. Non, elle n'a pas compris, moi non plus. Faites péter la musique. Là. Non, je voudrais d'abord vous parler de ce qui se passe à Bayonne. Des élus de Bayonne se sont opposés à l'organisation d'un concert d'Elton John. Elton John doit venir au mois de mai prochain dans les arènes de Bayonne. Et pourquoi? C'est le seul spectacle de la star en France. On ne sait pas pourquoi, mais c'est à Bayonne. Elton John dans les arènes. C'est là qu'ils font les meilleures perruques. De Bayonne. Et le coût du spectacle, c'est 369 250 € à verser par la ville pour mettre en place le matériel et payer les techniciens. Or, certains élus nationalistes de Bayonne trouvent que c'est trop cher. Ils n'ont rien contre Elton John, disent-ils, mais rappellent que la mairie vient de baisser de 10% les subventions d'associations locales et qu'il n'y a pas de raison de verser 369 250 € pour faire venir Elton John dans ses arènes. Eh bien, moi, je dis que ce sont des gens mauvais, alors qu'à Bayonne, je croyais qu'il n'y avait que des gens bons. Voilà. Vous auriez pu dire aussi que c'est pas bien de voir Elton John bâillonné. C'est juste aussi. Hein, non, mais franchement, pourquoi ils s'en prennent à cette pauvre Elton, hein? Je sais pas si c'est beaucoup d'argent par rapport au budget d'une ville, 359 000 €. Je me souviens que des maires disaient que quand on fait venir une vedette consensuelle, tout public dans le genre Johnny, c'est vrai que ça coûte cher, mais ça fait plaisir à tellement de monde qu'au final c'est pas cher par citoyen, par foyer fiscal. Peut-être qu'ils pourraient mettre tout le monde d'accord en organisant effectivement le concert d'Elton John dans les arènes de Bayonne, mais en lâchant en plus les taureaux. Hein, ça pourrait être amusant, ça donnerait un peu de spectacle. C'est pas idiot. On rappelle Simone Garnier et Guy Lux, c'est trop tard. Ah bah à propos de perruque, oui. Pour commenter l'affaire, et voilà, et ça vous fait un superbe spectacle qu'on peut retransmettre un soir à 20h50. Mais Elton John, c'est une vraie vedette? Énorme. Ah, oui. Non, dans le monde, je sais. Énorme vedette. Mais en il a pris France, bien vous 20 kilos croyez depuis. que dans les régions en France, Elton John Surtout si c'est le seul concert en France. Elton non, John, t'as même des gens il a fait des Je sais que c'est une grande vedette internationale. Vous croyez que les Français dans les villages disent on va voir Elton John? Non, sérieusement. Les Bayonne, on va voir Elton John, il paraît que c'est l'ami. Mais oui, enfin. C'est l'ami à la princesse. Je connais très bien Bayonne, vous prenez vraiment Bayonne. Non, j'adore Bayonne, moi. Ah bon? Moi, les fêtes de Bayonne, écoutez ce que j'ai fait aux fêtes de Bayonne, même ici, je peux pas le raconter. Allons-y, poussez, les avants de Bayonne. Ah non, on va pas remettre ça. Ça, c'est la musique des avants du Havre.
Oh non, pas du tout, c'est Bayen. Allez-y, poussez, poussez les avants du hack. Allez-y, poussez, poussez les avants à vrai. Le hack, les avants du Havre. Le hack, les avants à vrai. Ouais. Je vais réintégrer le groupe Mickey 3D dans peu de temps. Il y avait du rugby au Havre. Pardon? Il y avait du rugby au Du Havre. football. Le hack, c'est le club doyen. Allez-y, bon poussez les avants en Mais football. ça, c'est ce qu'on ils poussent. chantait à la maternité. On pousse. Non, Je mais suis attendez. né à la maternité Eh du ben, Havre. c'est ce qu'on a chanté quand vous êtes sortis. Ah Allez-y, non, on chante- poussez, poussez. Allez-y, poussez Raymond, on chantait. Raymond. alors. Ah ben, je sais pas quel était le prénom de votre mère. Raymond. C'est Raymond. Allez-y, Son père, poussez, poussez. Roger. Raymond, c'est celle qui rit quand on la gonde. Oh non. Dites alors, Pas, attention, pas avec les mamans, pas avec les mamans. Mais Elle va débarquer, Raymond. Et, elle est là. et Roger aussi. Attention. Hein. Vous êtes le fils de Roger et Raymond? Oui, monsieur. Vous êtes pas fier. Et je vous emmerde. Mais le Roger Bon, et la c'était- Raymond du Havre. C'était peut-être pas très grand chez nous, mais c'était quand même dans un truc en 3 lettres. Hein. Là où on habitait. Quand on était jeune. H, comment ça s'appelait? HLM, oui, oui, qu'est-ce que vous voulez? Non, bah, je C'est pense- pour ça qu'on l'aime, dans notre HLM. Faut on pas avoir l'appelle honte Fleur de Bouche, Fleur de du banlieue. prénom de ses parents. Et on les choisit pas, surtout. Ben non, mais eux non plus en plus. Non, mais c'est vrai, ils ont pas choisi leur prénom. Et Mais moi, Roger Raymond, c'est très bien. Ben, bien sûr. Ça vaut Fabrice et Gladys, donc des conneries comme ça. Mais pourquoi tu parles de mes parents en te moquant? Comment ils s'appellent les prénoms de vos Claude et Fabrice Simone. Gladys. Comment? Claude et Simone. Bah alors, c'est pas mieux Simone. Et Simone, c'est le nom de ma tata, il y en a un qui prend une tarte dans la gueule. C'est bien beau. Ah, moi j'ai un petit Carmen et Antonio. Carmen et Antonio, c'est Ah oui. bien ça. Ah, c'est Mimi. Ah oui. Oh, c'est bien pour faire un orchestre dans une boîte espagnole. Mais... Et vous, Jérôme, les prénoms de vos parents? André et Yvette. Ah, c'est Mon mignon. père aussi Yvette. s'appelait André. Yvette, c'est bien. Yvette, c'est bien. C'est bien Yvette, ça sent bon. J'ai une tante qui s'appelle Tante Yvette. Ça, c'est Ah bah, vachement c'est- intéressant aujourd'hui. Oui. Les mecs dans leur bagnole, ils s'en consternent. Hein, je te dis. Moi, aux réunions de famille, il y avait l'oncle Tatave. Ah, c'était Gustave, puis on l'appelait Tata pour rigoler. Exactement. Mais bien sûr. L'oncle Tatave. L'oncle Guy. Il y avait Tante Dédette. Ah, il y a- C'était Odette? Non, Bernadette. Ah bah oui. Tante Dédette. Il y a vraiment rien dans l'actu, là. Sans blaguer. Mais c'est intéressant, ce sont des tranches de vie, monsieur Bonaldi. Oui, certes. Ouais, certes. 14 000 morts au Maroc. Comment elle s'appelait Dédette Odette ou Bernadette? Ah non, c'est affreux. Vous pouvez pas comparer. Justement, c'est pour oublier ce qui se passe dans le monde. Oui. On parle des prénoms de nos familles. Qu'on essaie un petit peu de sortir les auditeurs de leurs idées noires et de ce qui se passe. Parce que je peux vous en donner des catastrophes. Hein. Ah non. J'en ai là des tas devant les yeux, des catastrophes. Je sais pas. Un père qui s'appelle Roger, une mère qui s'appelle Raymond. Si ça, c'est pas une catastrophe. Alors, il m'écoute tous les après-midi. Il vous aimait beaucoup jusqu'à maintenant, Non. Pierre. Ah ouais. Roger Raymond? Ah oui. C'est ma mère, elle vous adore à cause de quoi? Des chansons. Elle dit toujours, il chante pas assez souvent. C'est vrai? Ah ouais, je vous jure. Ah bah, tu vois, Alors, pour tu vois Raymond- qu'une famille, il y a toujours quelqu'un de bien dans une famille. Mais ils sont encore au Havre, vos parents? Est-ce que vous Au osez Havre lui dire même que c'est vous qui m'empêchez de chanter? Ben non, au contraire, je vous encourage. Vous pouviez en pousser une petite pour Raymond après tout le mal que vous avez dit d'elle. Bon, moi, j'ai dit du mal de Raymond. Ouais. Ah, elle vous écoute, Raymond. Mais je lui chanterai quelque chose tout à l'heure. Vous me direz, en douce, quels sont ses chanteurs préférés et son époque Frédéric préférée? François. Frédéric François, c'est pas totalement dans mon répertoire. Jacques Lantier. Tino Rossi. Jacques Lantier, Elle a c'était... 80 printemps, ma maman. Alors c'est normal qu'elle aime pas Mickey 3D. Et... Non, mais moi aussi, mais seulement... le T'as premier- 80 printemps? Oui. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça vous arrive une fois seulement. Ce temps-là passera trop vite, c'est pour ça qu'il faut qu'on en profite. On n'a pas tous les jours 20 ans. J'entends Vous avez vu que je fais même le 70 J'entends d'ici mon père, Roger Waf, qui dit c'est qui ce mec qui te chante des chansons à la radio? Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit.
La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Monsieur, je voulais vous féliciter. Vous avez des parents sages comme des images. Pas toujours, mademoiselle, pas toujours. Du 25 février au 7 mars, ce sont les enfants qui emmènent les parents chez Intermarché. Il y a pour eux plus d'1 million de cadeaux à gagner. Et pour les parents, des affaires incroyables. Exemple, les 6 bouteilles de Coca-Cola, dont une gratuite, soit 9 litres, à 5,90 €. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Voir conditions dans les Intermarchés et les écomarchés participants. Si je vous dis que pour un freinage sûr et performant, on ne peut pas monter n'importe quelle plaquette. Si je vous dis que justement, pour obtenir le meilleur freinage, j'utilise des disques et des plaquettes certifiées par le constructeur qui permettent de gagner jusqu'à 5 mètres de distance de freinage. Alors, vous voyez pas qui je suis? Bon, d'accord. Alors, si je vous dis, qui mieux que moi peut entretenir votre Renault? Attention, jusqu'au 28 février, Renault vous rembourse jusqu'à 30 € pour l'achat et la pose de plaquettes de frein avant sur une sélection de véhicules dans le réseau Renault participant. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Madame, oui, vous partez faire vos courses dans votre magasin U? Oui, pourquoi? Eh bien, bonne course et bonbon. Bonbon? Non, je dis bonbon. Bonne chasse au bon U. Eh ben, il y a des produits bon U à tous les rayons. Oui, et tous ces produits vous rapportent un bon d'achat utilisable dès vos prochaines courses dans ce même magasin. C'est génial. Alors moi, je vous dis bonbon. Bon, cherchez pas, allez vite faire vos emplettes. Allez, vous verrez tout ça sur place. Bonbon. Les bons U du 25 février au 6 mars. Les magasins U, les nouveaux commerçants. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérôme Bonaldi, Christine Bravo, Pierre Bénichou et Patrice Lecomte. Deux petits rectificatifs des auditeurs qui ont entendu ce que vous avez dit tout à l'heure, Christine et vous aussi Patrice. D'abord pour vous Patrice, les contrôleurs aériens d'Orly étaient en grève quand Patrice Lecomte a pris son vol l'autre jour pour Strasbourg. Certains vols ont été annulés au départ de Paris, mais pas de province. C'est la raison pour laquelle les gens qui voulaient par exemple se rendre à Nantes devaient passer par Strasbourg. C'était une devinette. Le Paris-Metz était aussi annulé et on m'a proposé de faire Paris-Lyon-Metz ou Paris-Saint-Étienne-Metz. Nous dit Patrice. Donnez bien son adresse parce qu'il a promis de m'embrasser sur le front la personne. Voilà, vous allez pouvoir embrasser Patrick sur le front. Ça explique tout. Quant à vous, Christine, Cathy nous dit que la question de votre ami n'était pas si bête, celui qui vous a demandé où vous alliez quand vous étiez dans le Paris-Nice, car elle dit on peut tout à fait atterrir à Nice pour aller à Grasse ou dans n'importe quelle autre ville dans les 40 ou 50 kilomètres de la région. D'accord, c'est vrai, c'est d'une logique, elle a oui. raison. Elle a totalement raison, oui c'est vrai, mais enfin... C'est quand même, c'est embêtant quand le Paris-Metz est supprimé, mais quand le Paris-Brest est supprimé, t'es obligé de te taper une religieuse. C'est con. Oh, vraiment, Pierre. Non, elle est bonne. Non, elle est bonne. Alors là, écoutez, on va la mettre aux voix. Elle est très très bonne. Et j'ai une histoire de blonde qui vient de tomber, c'est assez marrant. C'est une fille qui dit à sa copine qui est blonde, donc, oh, t'as vu, il y a un petit oiseau qui est mort, et elle dit où ça? Elle lève les yeux en l'air, elle dit où ça? Elle était belge il y a à peu près 2 ou 3 ou 10 ans, cette histoire. Et avant qu'elles aient été belges, elles ont été suisses. Avant, c'était des histoires. C'est deux fous qui se promènent, un oiseau mort, l'autre... bon? Oui, bien sûr. Et tout ça vient en Amérique, c'est l'histoire polonaise. Christine, tu n'as pas de conseil à recevoir de moi, et je suis d'accord. Je parle un peu, je fais des mots croisés en même temps. Mais tu peux pas raconter cette histoire à la radio. Parce que non, pas à la radio. Non, mais ça se mime. Oui. Ça se mime. Oui, c'est vrai, ça se Mais lui dites pas, elle croit qu'elle est à la télé. Alors, par exemple, tu connais l'histoire des deux blondes qui s'achètent une voiture d'occasion. Ah non. Eh ben, c'est deux blondes, un charmant petit couple, deux blondes, deux vieilles filles blondes qui achètent une voiture d'occasion. Elles choisissent le modèle, elles disent celui-là est super, etc. Elles payent, tout, machin, elles montent dedans. Et elles quittent pas le garage. Alors, au bout d'un quart d'heure, il y a le patron du garage qui vient les trouver, qui dit, vous savez, les papiers sont en règle, vous avez payé, vous pouvez partir, pourquoi vous partez pas? On part pas, disent les blondes, parce que une copine nous a dit que quand on achète une voiture d'occasion, on se fait toujours baiser, alors on attend. Allez, c'est le moment de la revue de presse. La blonde qui revient de passer 2 mois à Saint-Tropez. Non. Elle s'assoit dans le train, et elle croise ses jambes. Et il y a une des cuisses qui dit à l'autre, ça fait 2 mois qu'on n'a pas été réunis. Attends, mais...
Bon. On a du bol qu'il soit pas journaliste. Hein. Ah ça, vous avez échappé belle. Hein. La revue de presse du jour. Je vous ai confié à chacun un article sur quoi? Non. Oh non, tu nous as confié un article, ils ont tous c'est 3 lignes, et Attends, moi j'ai un bottin, moi. Mais on n'est pas à l'école. T'as un devoir plus long que le Tu veux nôtre. pas échanger le tien et le mien? Chacun un article d'un journal différent sur le même sujet. Poutine qui a limogé son gouvernement. Vladimir Poutine, ça a été une surprise hier, à moins de 3 semaines des élections. Il a viré son Premier ministre et donc tout le gouvernement qui va avec pour montrer, je crois, un gouvernement neuf. Qu'est-ce qu'on raconte? Je vais commencer par le plus petit article dans France Soir, Patrice Lecomte. Alors c'est le plus petit article. C'est un article qui ne dit rien sur rien. C'est vraiment, on dirait une dépêche de l'AFP parce qu'il n'y a aucun commentaire, rien. C'est vraiment Moscou, Vladimir Poutine a limogé hier par surprise à moins de 3 semaines d'élection. Et c'est dégringolé comme ça. On a quand même le nom de l'ancien. Ni commentaire, ni rien. L'ancien Premier ministre, le nouveau. Mikhail Kassianov, oui, mais franchement, et il ajoute que c'est pas lié à la. Oui, la phrase est pas mal quand même. Allez-y. Oui, cette démission. N'est pas lié à l'appréciation du travail du gouvernement que j'estime globalement satisfaisant, a-t-il déclaré à la télévision. C'est pas mal. Il est content des ministres, mais il les vire. Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas mal, ça. Et le seul truc qui me fait toujours marrer, mais je vous dirai après, vous qui allez souvent au Canada, au Québec, vous savez ce que c'est que la poutine? Oui, ça se mange la poutine. Ah, c'est un truc dégueulasse. C'est des frites qui... L'avantage des frites, c'est quand elles sont croustillantes. La poutine, c'est des frites qui baignent dans une espèce de jus de viande. Oh. Et avec des trucs, quand on voit pour la première fois, on croit que c'est des gros vers blancs. Et en fait, c'est une espèce de... Mais c'est pas mauvais, hein. Moi, j'ai goûté. C'est roboratif, comme on dit de nos jours, mais c'est dégueulasse. Quand il y en a même chez les magasins. Quand il fait froid, ça réchauffe. De toute façon, quand il fait froid. Quand on est au Québec, vous voulez dire. Non, l'été, il fait une chaleur à crever au Québec, je vous jure. Oui, la poutine, c'est pas bon l'été, c'est pas bon l'hiver, et c'est jamais très bon non plus. La poutine, c'est le surnom qu'on donne la nuit, là-bas, à Vladimir. Alors, Pierre Bénichou, qu'est-ce qu'on raconte, d'après vous, et pour vous, dans Le Monde? Non, oui, c'est pas Le Monde, c'est l'Humanité que je vous ai donné. Non, on raconte comme dans les autres journaux. La seule chose, c'est le ton courroucé que prend l'Humanité pour juger des affaires de M. Poutine. Quand on sait à quel point l'Humanité, je le dis sans méchanceté, a fermé les yeux sur tous les crimes atroces qui ont été commis du temps des Soviétiques. Et que maintenant, Poutine, qu'est-ce qu'il est, qui est un salopard en Afghanistan, mais enfin qui, à l'intérieur de la Russie, n'est pas un tyran tellement atroce. Et en Tchétchénie, surtout. Il est, en Tchétchénie, oui. On dit, quelle honte, ce type qui est là, et qui ose limoger son gouvernement. Mais c'est mieux, du temps de Staline, on les tuait, les anciens premiers ministres. C'est vrai. Donc, je veux dire, c'est formidable. Alors, moi, je trouve que l'Humanité est pas assez dure avec l'Union soviétique, avec la Russie d'aujourd'hui, parce qu'elle devrait dire tous les jours. Vous voyez, quand le communisme s'en va, ça devient la mafia. C'est la mafia qui prend le pouvoir. Et vous voyez que, aussi terrible qu'a été le régime, c'était quand même moins injuste que ça n'est aujourd'hui. Ça, ils le font pas. Mais quand M. Poutine limoge son gouvernement, il a bien le droit, il est président de la République, il fait ce qu'il veut. Bon. À ce moment-là, on dit, quelle mœurs de sauvages. Non, mais ils sont complètement schizophréniques, quoi. Même pas schizophréniques. Il y a une sorte de folie qui s'est emparée de la tête des anciens staliniens et qui sont complètement en dehors du coup pour tout ce qui se passe dans l'Europe de l'Est. Jérôme Bonaldi, des choses en plus dans Le Parisien? Non, même pas le nom de l'ancien ou du nouveau Premier ministre, mais en filigrane quand même, ça dit un truc, parce que c'est bien écrit, c'est tout petit, hein. C'est que Poutine, il a le pouvoir, et il est quasiment sûr d'être élu. Donc c'est pas la peine de faire des promesses. Autant le montrer tout de suite. Donc, plutôt que ils disent, dans Le Parisien, c'est une perte de temps de faire des promesses ou de faire une campagne. Je vous montre tout de suite, avant même d'être réélu, ce que ça va être mon prochain gouvernement. Hop, et ça éclipse comme ça la campagne électorale. Il n'y a plus besoin. J'ai le pouvoir, pas la peine de faire des promesses. Jérôme, je vous écoutais, mais je viens de décider de donner 2 heures de colle à Patrice Lecomte et Pierre Bénichou, qui devront rester à Europe 1 jusqu'à 20h. Ça tombe bien, j'ai rien à foutre. Rien. Pour complicité de mots croisés pendant que Jérôme Bonaldi parle. Alors ça, c'est pas vrai. Alors là, je peux le jurer. Regardez, est-ce que ce sont les mots croisés, ça? Non, franchement. C'est des photos de filles à poil. On fait une émission de radio. Il y a des auditeurs qui nous écoutent. Vous avez raison. Et Lecomte et Bénichou sont là. Disons que tout d'un mot en 3 lettres. C'est pas possible. D'autant vous avez qu'à pas les mettre côte à côte. C'est comme, on est un peu, comme, vous savez que c'est un jeu pour l'esprit, les mots croisés. Et on est un peu comme des gens qui, pendant un match, sont sur la touche et font des mouvements de gymnastique. À vous échauffer. Et on s'échauffe et là, après ça fuse. Et question quand même, il y a beaucoup de gens qui achètent l'Obs pour les mots croisés.
Oui, on s'éloigne de Poutine et Christine attend. Hein. Pardon. Oh non, Elle oh est en là train de là, lire oh son là là, article. Christine va presser. Ça lui fait un petit Christine a tout son temps. Ça lui fait un petit peu de répit Moi, à Christine. ma femme, mon Elle va beau-père. passer au tableau, Christine. Putain, il y a un terreau. Alors, laissons-lui le temps. Ma femme et mon beau-père, c'est pour les mots croisés. Qu'est-ce que vous en pensez des nouveaux? Eh ben, c'était une succession difficile à prendre parce que c'était celle de Robert Scipion qui était le génie des mots croisés, qui était notre ami qui a disparu il y a 1 an et demi. Tu peux nous en faire un quart d'heure là parce que l'émission s'arrête dans un quart d'heure, donc ça m'arrange. Vas-y, continue. Non, juste quand même. Jacques Drillon qui l'a remplacé, et elle a son talent propre qui n'est pas peut-être encore au point, il n'a pas encore, au point où était celui de Scipion, où il n'a pas encore ses fans, mais il y en a de plus en plus, et moi je trouve que c'est très très bien, souvent très bien. C'est de mieux en mieux, il va y arriver, parce que il va y arriver au même niveau, parce qu'il y a déjà des fans de Drillon et qu'il le mérite bien. Assez de bavardage au fond de la classe. Christine Bravo au tableau. Allez, votre petit exposé sur le limonage. Sur le limogeage, pardon. Le limogeage du gouvernement par Poutine, vu par le Figaro. Même chose, sauf que c'est beaucoup plus complet. Oui. Il y a les dates, il y a les heures, il y a... Elle n'a pas fini l'article, elle n'a pas fini de lire. Si, j'ai tout fini, donc... C'est dur de te faire les mots croisés, tu saurais. Il y a quand même une info que vous n'avez pas. C'est que sa déclaration a eu lieu ça a été une intervention surprise. Ça, je vous en bouche un coin parce que vous ne le saviez pas. C'est une surprise. Et ça a été annoncé par un bandeau diffusé. Vous savez, un bandeau à la téloche, à la télévision, en plein milieu d'une série brésilienne. Non. Yes. C'est pas de l'info, ça? Ah, ça c'est bien. Voilà. Mais c'est dans la série. Vous savez qu'il y avait une série célèbre pendant la guerre froide, pendant les années 50, qui était 2 colonnes dans le Figaro tous les jours. C'est le Figaro donne ici les informations que l'humanité refuse à ses lecteurs. Et c'était la propagande anti-soviétique tous les jours. Il y avait ça, c'était des articles absolument ignobles contre le petit père des peuples et le vaillant peuple rouge. Et c'était dégueulasse. Et c'est vrai que je suis d'accord. Moi, j'étais tout à fait du côté de l'humain, plutôt. Je suis d'accord avec Pierre. Poutine est vraiment un sale mec. Et il y a une histoire terrible c'est ces 2 mecs qui se retrouvent là sur la place du Kremlin. Il y en a un qui est agonisant par terre, tout en sang. Et il y a un mec qui s'arrête, il dit « C'est toi, Moshe, c'est toi !» L'autre, il lui dit « Ah oui, Jacob, c'est toi. Tu me reconnais, Moshe, tu me reconnais. Ah oui, Jacob. Tu te souviens, Moshe, tu te souviens. On s'est connus à Auschwitz. Et l'autre, il fait « Ah, Auschwitz !» Ah oui, c'est une histoire affreuse. Bon temps. C'est affreuse qu'on racontait du temps de Staline, qu'on raconte aujourd'hui. Et qui est une histoire que moi, personnellement, je trouve un peu... Enfin. Et puis, de la gaieté, du bon temps, on ne peut rien contre l'ambiance, et youpi. Bon, écoutez, en tout cas, pour avoir remarqué dans cet article du Figaro signé Patrick de Saint-Exupéry, pour avoir remarqué effectivement que le nouveau gouvernement Poutine a été annoncé par un bandeau en plein milieu de Santa Barbara, vous avez 12 sur 20, Christine. Yes. Voilà. Oui. 12 sur 20. Jérôme Bonaldi, pas mal ce que vous avez fait avec l'article du Parisien. Hein, d'autant que vos petits camarades ne vous ont pas écouté. 13 sur 20, merci. Jérôme Bonaldi. Merci, Pierre, je crois qu'on est viré. Merci, monsieur. Pierre Bénichou et Patrice Lecomte, vous me copierez 45 fois. Je ne fais pas de mots croisés pendant on va se gêner. Je ne fais pas de mots croisés pendant on va se gêner. Non, on mettra le communisme, c'est la jeunesse du monde. Le communisme, c'est la jeunesse du monde. Le communisme, c'est la jeunesse du monde. Voilà ce que c'est. Oui, il pourrait mettre les conversations masculines volent rarement très haut. C'est Patrice Lecomte dans le dernier Paris Match. Ah, vous avez vu ça? Dit ça? Oui. Les conversations masculines volent rarement très haut. C'est vrai. Les hommes ne livrent pas les vrais doutes enfouis en eux. C'est du Patrice Lecomte. Ah bah c'est réécrit, hein. Tu sais. Oui, c'est des interviews que tu donnes et c'est réécrit. C'est quoi tes vrais doutes? Hein? C'est quoi tes vrais doutes? Bah tout. Mais tu doutes de quoi? Mais par exemple, des chiffres aujourd'hui. Mais je doute de toi, je savais même pas que t'étais là, je sais même pas si t'es virtuel ou réel, c'est un doute. Voilà, par exemple. On va parler cinéma justement dans un instant. Jérôme Bonaldi va nous dire ce qu'il est allé voir pour nous au cinéma. Nous, évidemment, on vous a déjà beaucoup parlé ici sur Europe 1
Et Monique Portel en parlera vendredi. Oh là, je vais peut-être pas écouter. Du film de Ah, me fait Patrice. peur. Elle vous fait peur? On sait jamais. Elle est imprévisible. Elle peut refuser l'obstacle, se cabrer au dernier moment. Ah, c'est une pouliche. Ah bah ça. Oui. Confidence trop intime avec Sandrine Bonner, Fabrice Lucchini, mais d'autres aussi. Anne Brochet, quand même, il je faut peux vous citer. dire quelque Gilbert Melki, Urbain Cancelier, je crois. Et Michel Duchossois. Et Michel Duchossois qui joue le vrai. Et Hélène psy. Turgère, et tralala, et tralali. Jean, je vous entends prononcer le nom de cet artiste dont le prénom est Fabrice, et vous l'appelez Lucchini. Toujours, oui. C'est Lucchini qu'on doit dire, car prononcer à l'italienne des noms italiens, à l'allemande des noms allemands, à la yiddish des noms yiddish, c'est toujours un signe de droite. Ah bon? Oui, les gens qui disent Monsieur Servan, Schreiber, sûr que c'est des antisémites. Ah, quand on Celui dit- qui dit Lucchini, ça veut dire la France aux Français. Celui qui dit il faut prononcer les noms. Oui, je vous l'ai pas fait intentionnellement, mais vous êtes entrés dans la Corse. C'est vrai qu'on a de ceux qui toujours n'aiment pas- entendu tous ceux qui n'aimaient pas Mitterrand dire Mitterrand, par exemple. Mitterrand. Il y a Mais un pour truc. Lucchini, c'est pas pareil. On c'est dit pas Lucchini, on dit Fabrice- Non, mais enfin, surtout si on commence à dire que Fabrice Lucchini a une Volkswagen. Alors, d'un seul coup, c'est très xénophobe. Alors Fabrice Lucchini. Oui, Bono, la façon dont vous avez commencé l'interview à la télévision. Bono, les macaronis aujourd'hui, c'est pas gentil. Moi qui suis un fou de l'Italie, qui adore ce pays, qui est mon pays préféré, bien après. La France. Ah non. Bien après tous les autres que j'aime, car je suis finalement un humain avant tout. Mais oui. Hein, Pierre? Mais oui, il y a des tas de gens qui disent, je dis non, c'est un humain, c'est un humain. Il y a une chanson, il y a en tout cas une musique dans le film de Patrice Lecomte sur laquelle danse Fabrice Lucchini. Est-ce qu'on s'est pas trompé, Fabrice Lecomte, j'ai appelé. Est-ce qu'on s'est pas trompé, Patrice, si on dit que c'est de Wilson Pickett? Non, In the c'est Midnight- de Wilson Piquet. C'est bien ça. Ah bah oui. In the Midnight Hour. Yes. Je veux dire toujours confession. Confidence trop intime. C'est confusion trop intime. Et voilà, une confusion trop intime. On va pas nous évidemment faire la critique ici parce que ce serait pas convenable vu que Je vais la Patrice faire Lecomte moi-même. est notre ami et en plus notre confrère. Mais j'ai déjà un email d'une auditrice qui s'appelle Sophie Cervello. Je vais pas dire Cervello parce qu'autrement on va m'accuser de racisme. N'est-ce pas Pierre Bénichou? Sophie Cervello. Je voudrais seulement dire un grand bravo à Lecomte qui nous offre avec confidence trop intime un petit chef-d'œuvre. Ah, elle aussi elle dit un petit chef-d'œuvre. Hein. Lucchini est parfait, Sandrine Bonner tout autant et le tout est magnifiquement bien filmé. Merci Patrice Lecomte et surtout n'arrêtez pas de tourner, dit-elle. Vous voyez? Non. Hein? Mais il arrête pas. Je suis un derviche. Un derviche tourneur. Alors, vous permettez Merci, quand en même tout qu'on parle des autres films sortis aujourd'hui. Oui, mais rapidement. D'abord, il y a Western qui sort aujourd'hui. Ouais, c'est rare les ouais. westerns. Alors, faut quand même en parler parce que en plus, c'est un vrai. C'est devenu le spécialiste. Kevin Costner a réalisé, mais en plus, il est à l'affiche du film avec Robert Duvall. Il y a Annette Bening aussi dans ce film, Open Range. Et il paraît que c'est un western très réussi, signé Costner, celui qui nous avait fait déjà. Assez surfait. Hein. Vous l'avez vu ou non, mais je sais que Oh la vache. non, c'est pas. Mais j'empêche pas Costner de dire du mal de mon film. Hein. Robert Duvall, le plus grand acteur américain. Eh oui. Grand acteur. Chacun sait que il fait comme en France à un moment quand il y avait Gabin, Fernandel, Belmondo et quand on leur demandait qui est le plus grand acteur, ils disaient tous Robert Hirsch parce qu'ils avaient comme ça ils avaient pas de ils ne risquaient pas de dire le nom de l'un de leurs rivaux, quoi. Et quand on demande à De Niro et à tous les Warren Beatty et tous les Al Pacino Chargé, et Al compagnie. Pacino et tout ça, qui est le meilleur acteur, ils disent Robert Duvall, parce que c'est un second rôle formidablement juste et tout, mais qui leur piquera jamais la vedette. Ah oui. Oui. Bah, en tout cas, voilà, ça s'appelle Open Range, c'est un western qui sort aujourd'hui, 2h20. Il avait déjà fait Danse. C'est long, hein. C'est long, hein. Il avait déjà fait Danse avec les loups, qui était quand même pas mal. À l'époque aussi. Oui. Puis il y a un autre film américain de John Woo avec Ben Affleck et Uma Thurman, c'est Paycheck. Et j'ai envoyé Jérôme Bonaldi aller voir Paycheck. Comment c'est? Pas terrible. Je vais me demander peut-être de rembourser une note de frais, là. Parce que c'est vrai que ça fait 2 fois que vous m'envoyez des films, je suis désolé, je les aime pas beaucoup. Alors bon, mon avis, on s'en fout un peu. Mais si vous avez aimé, alors je vais faire la pub Matrix, si vous aimez les James Bond, si vous avez aimé les films de John Woo, alors allez le voir. Mais si vous avez aimé les romans de Philippe Cadic, parce que c'est adapté d'un roman de Philippe Cadic, la lecture c'est mieux. Je crois que c'est un truc dans le style l'éternel recommencement. L'histoire, c'est un type qui est ingénieur et il travaille sur des trucs tellement dingues qu'il accepte qu'une fois qu'il a travaillé, pour garder le secret, on lui efface la mémoire. D'accord ?
Et là, il a inventé une machine à regarder dans l'avenir. Donc, il voit que dans l'avenir, on va le tuer. Donc, quand il est enfermé dans son laboratoire, il se met un signe de piste, une sorte des repères pour s'en sortir. Bien qu'il sache qu'il va tout oublier. Il va dire, comment je ferai quand je ferai tout. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des trucs marrants dans le style, les bagarres. On a bien fait de t'envoyer, parce que c'est un truc comme des histoires que tu nous racontes, quoi. C'est un truc scientifique absolument Mais incompréhensible. d'ailleurs, et regardez la presse, personne ne raconte vraiment l'histoire, parce qu'elle est un peu compliquée. Non, mais quand on est dedans, on comprend. On comprend bien. Il y a du pognon, il y a du brousouf. Un conseil, si vous allez au Cinoche, mettez-vous plutôt derrière, parce que John Woo, quand même, ça bouge sans arrêt. Pour sortir, la c'est caméra. plus rapide. Non, c'est pour mieux voir l'écran. Moi, je m'étais mis un peu trop devant, j'aime bien être devant pour, là, il y en a trop. Ça Pour qu'on te voit. bouge, il y a des trucs avec, ils cassent un labo, il y en a pour plusieurs millions de dollars. Qu'est-ce qu'ils sont durs, en tout cas, dans les critiques avec ce pauvre Ben Affleck. Je lis par exemple François, ils écrivent, c'est Richard Gianoro, le fade Ben Affleck n'a que son dynamisme mou à offrir, mais la martiale Uma Thurman joue les utilités avec sa classe habituelle. Mais lui, je vous dis, lui, il en prend plein la tronche. Dans 20 minutes aussi, on regrette d'autant plus amèrement le jeu peu expressif de l'acteur principal. C'est vrai. Il n'est pas expressif Oui, non. il est pas vraiment bovin, mais c'est vrai qu'il a un côté bout de mou quand même. Quoi. Ah oui. Ouais. C'est l'ex de Gino, hein? L'ex de Gino. Jennifer Lopez. Oh là là, il faut tout leur dire, hein. Mais il veut pas qu'on lui pose la question parce qu'il voilà, il veut pas. Il était à Paris là, il a fait une session et interview 10 minutes, hop, suivant 10 minutes, hop, enfin l'abattage quoi. Et alors l'attaché de presse avant disait non, on peut lui poser toutes les questions sauf Jennifer Lopez, il en a ras le bol. Donc tout le monde lui posait la question. Alors Jennifer Lopez exprès. Et du coup les interviews ils duraient que 5 minutes et comme ça il a gagné du temps. Il est pas con ce Ben Affleck. Paycheck, ça sort aujourd'hui. Bon, finalement, on n'est pas si mal aimé que ça. Oh non, vraiment non, c'est pas. Mais il vaut mieux aller voir, par exemple, le western de... Oui. Ou je d'autres teste choses. notre ami Lecomte. Non, mais ça y est, je me suis calmé parce que j'ai eu les gros yeux de Christine Bravo qui m'a fait quel salaud. Bon, alors, d'accord. Mais non, mais le seul film français en plus qui sort aujourd'hui, hein, manifestement, c'est le vôtre. Alors, encourageons le cinéma français de qualité. C'est pas vous qui l'avez fait. Non, et là, le caramel automatique, vous vous souvenez, c'est du Pondizini, ça. Eh oui, de qualité. Non, mais qualité. Dans le genre, allez, payez-vous un DVD qui s'appelle Un jour. Qui me parle là, qui m'arrive, qui me là. Demander, exiger, demander. Non, mais c'est le Muppet Show ici. Ouais. Le monsieur te demande. Voilà, plutôt que de payer 9 euros Vous pour pouvez voir pas John nous faire- Woo, payez-vous le DVD de Un jour sans fin, qui est à peu près la même histoire, qui est un chef-d'œuvre, qui est un film à voir et à revoir. Ça, c'est vachement bien. Le John Woo, là, Vous lisez Philippe Cadic, qui est génial. Ah oui. Voilà. Lisez le bouquin de Cadic. Voilà. Et le DVD de Patrice... Non, faut d'abord aller au cinéma, hein, Patrice. DVD dans un an. Dans deux... Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes fou de dire des choses comme ça. Dans 3 ans, le DVD. Et encore, si vous êtes sage. Jamais parler du DVD au moment de la sortie d'un film. Non, jamais. Il n'y aura peut-être pas de DVD, allez-y vite. Hein? Dans combien de salles que c'est sorti, votre petit film, là? Dans une salle, mais une bonne et une grande. Non, je sais pas. La salle près de chez vous. Une 30-35, je crois. Donc c'est une sortie correcte. 30-35 à Paris? Ou en France? Paris périph. En France, elle est rigolote. 30-35 salles en France. Mais ma pauvre amie, il faut retomber sur terre, là. Elle est dans la lune, cette fille-là. 30-35 salles en France. Mais c'est quoi? C'est pas le dernier Moki? C'est sa zone au Brady, votre truc? Elle est gentille, hein. Non, mais quand t'es On pas n'a dans- jamais fait l'émission ensemble, mais elle est gentille. Non, mais quand t'es pas dans un boulot, je te jure, t'as pas la notion. Eh oui. C'est vrai que 35 salles en France, maintenant, ça me Quand t'es pas paraît- dans un... Christine, elle rentre chez son boucher, elle dit donnez-moi de la sole. C'est vrai quand elle est pas dans le boulot. Bah ouais, t'es bien pas dans le sûr. boulot, t'es pas Quand dans t'es le pas boulot. dans le boulot, t'es pas dans le boulot. Elle va chez le cordonnier, elle dit ma montre, vous pouvez la réparer pour combien de temps? Non, c'est ça. Ah ben ça, quand t'es pas dans le boulot, t'es pas dans le boulot. L'autre jour à la télé, elle vient, elle savait plus, elle s'est mise derrière la caméra. Mais quand t'es pas dans le boulot, t'es pas dans le boulot. ça, c'est Et là, le truc, hein. elle croit qu'il y a des caméras. Hein. C'est de la radio, Christine. C'est vrai que c'est un travail nouveau, mais quand t'es pas dans le boulot, Bon, ça alors c'est arrête sûr. tes conneries. Un film, quand il sort. Alors, je vais te dire. C'est quoi le nombre de salles où Je vais- on commence à se dire ça peut marcher? Je vais éclairer ta lanterne qui est pas dans le boulot, qui n'était pas dans le boulot. Et un film comme celui-ci sort, ce qui est une belle sortie confortable, mais pas une sortie pléthorique, dans 250, 270 salles, donc 270 copies environ. France? En France, oui.
France et peut-être même la Corse. Oh non, vous n'allez pas encore nous fâcher avec les Corses, hein. Les Corses sont français, monsieur. Ouais, d'accord. Bon, alors continue. Donc France et également le Havre et la Bretagne. Merci. Et une très grosse sortie, Voilà, c'est c'était le- 500, 600, 700 copies. Puisque le pompon du top du pompon, quand tu fais une espèce de sortie qui énerve tout le monde, c'est de frôler les 1000 copies. Et alors, attends. Genre Harry Potter. Qui décide, Oui. chérie? Qui décide? Le distributeur qui croit ou qui croit pas dans le film et qui se dit on va arroser, éponger, ou je crois pas dans ce film, je vais sortir 32 copies France, en effet. Et toi, c'est une bonne sortie, 35 salles. Paris. 35 salles Paris périphérie. périphérie, c'est bien parce que ça permet de voir si ça rigole ou si ça rigole pas. Si ça rigole, tu peux ouvrir le. Ah, ils le- augmenteront si ça marche. Ah ben, il fait. Alors, Ben oui, bien sûr. évidemment. Ça vaut mieux que de sortir dans 60 salles Paris périphérie ou 50 fermer. et de fermer après. Bien sûr. Mais Et maintenant- c'est ce que je dis toujours. Nous, on est très modestes. Souvenez-vous, on avait démarré cette émission à 16h30. Après, on nous a donné 16h. Ouais, Eh ben maintenant, on demain commence c'est à 7 heures 15h30. du matin. Tout le monde au rendez-vous. Allez, à demain, 16h, 18h. Bye bye.